Et je vous ai raconté la fois où j'étais en MJ et je crois que Ketrus était en PJ avec moi. MJ, c'est maître du jeu, c'est ça ? Ouais, maître du jeu. Ah, tu te fous de moi ou pas là ? C'est pas Michael Je me Jackson. rends pas compte. Bah écoute, c'est Noob Edition là. Donc, D'accord. Et donc du coup, bref, on jouait à Warhammer. Donc les mecs rentrent dans un donjon et il y a plein de souris. Enfin, c'est pas des souris, c'est des rats, c'est des Skaven pour ceux qui connaissent un petit peu. Bref, et ils se battent contre des Skaven dans le donjon qui sont grosso modo des rats géants. Et ils arrivent vers le boss du donjon qui en fait que j'avais fait une petite blague. C'est un peu genre Mickey Mouse, tu vois, dans l'idée. Et donc du coup, ils se battent contre lui, ils commencent à se faire défoncer et malgré tout leur pouvoir de ouf, leur grosses épées et tout, ils n'arrivent pas à le défoncer. Et du coup, je leur dis, bah pour le vaincre, il faut lancer un D23. J'ai vraiment honte. Hein. Je sais pas prendre la Bouya ! Bonjour et bienvenue dans ce 126e épisode de Comics Outcast, toujours aussi bien entouré autour de la table du studio. En fait, les D23, ça n'existe pas. Tu l'as ou pas ? D'accord. Si, en vrai, ça Ah ouais. existe. Ah bon ? Ça pourrait, Ouais. mais en fait, on s'en fout. Mais parce que c'est... Et c'est parce 24, ça que existe. Mickey Mouse il était costaud. De Comics Outcast avec Lulu à qui on va dire bonjour. J'adore cette Tu connaissais pas les jeux de rôle vraiment ? C'est des dés qui roulent pas là, c'est ça ? Enfin, il y a. Z2E, elle se moque de moi ou pas ? Zef à qui on va dire bonjour. Dès qu'il roule, n'amasse pas Moss. Non, je... Je l'ai. Ok. Et Ça va Ketrus à qui on va dire N'amasse bonjour. pas Mouse ? C'est ça ta blague ? Oui. Oui, bah oui. À la réalisation, toujours Adrien, comme il va. Il en chie. Ah, de ouf. Et on va leur demander, peut-être qu'ils vont écouter quand je vais, c'est peut-être qu'ils n'ont pas leur casque, leur demander qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Lulu. Eh bien, écoute, je suis à jour de Gideon Falls. Ah Ça, c'était le A de base que tu fais. Et je recommande cette lecture si vous n'allez pas bien trop dans votre vie en ce moment. C'est vraiment assez exaltant, fun, ça fait pas peur. Hein, C'est ça- feel good, c'est- c'est vachement feel good. le sentiment qu'on ressent, c'est l'inverse de la peur quand on le lit, donc c'est assez sympa. Ok, c'est vrai que je ne sais pas quelle émission c'est. Et voilà. Sinon, La je lis des témérité. trucs qui sont pas des comics, donc je crois qu'on n'a pas le droit d'en parler ici. Non, c'est illégal. Mm. On va demander à Ketrus, qu'est-ce qu'il lit en ce moment. Ah, il était pas prêt là. Il était pas prêt du tout. On n'a Il pas le droit était de pas parler prêt. de trucs qui Il sont est- pas des comics, Il est c'est ça pas prêt. Non, mais qu'est-ce que tu lis. Tu peux. Oui, non, c'est illégal. Je lis le bouquin que tu m'as rendu, qui était quand même à toi, mais que je t'avais rendu, Ok. sur l'écriture de screenplay pour Bungalow 180. Ah non, moi c'est pour autre chose. Hein. Oh là là, tout de suite le mec. Et sinon, je relis en fait toute l'œuvre de Léo. C'est un auteur européen Léo Le du Lion. coup. Non, Betelgeuse, Aldébaran, Antares, Kenya, etc. Ouais, c'est j'ai jamais vachement lu bien. ça. C'est bien ? C'est d'enfer. Ok. C'est trop bien. C'est de la SF française. Ou Et Zef. presque. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Et Zef, qu'est-ce que tu lis toi Bah, en ce en moment fait, moi j'ai repris les lectures de comics parce que j'avais arrêté pendant un temps. Et non, c'est pas vrai. Mais du coup, j'ai continué Baby Teeth parce que je m'étais arrêté Ah au oui numéro 11, je crois. Et je crois qu'on est au 17 maintenant. Donc j'ai tout rattrapé, entre autres. D'accord, Et c'est ça défonce toujours aussi. progression Bien. lente quand même, parce qu'on en a parlé un petit bout, mais bon. Ouais, mais c'est vraiment bien. Lisez si vous lisez pas ça. Et j'ai fini le Paris des Merveilles de Pierre Pével. Ah oui. Et il y a un GN. Tu vas le faire ou pas? Et je me suis inscrit, mais ça défonce. Et c'est vraiment trop bien. Et le GN est trop bien. C'est trop cool. Euh, Ah, tu l'as fait toi? Ah, c'est oui. vrai. Bon, en programme assez sympa aujourd'hui. Je pense, de quoi va-t-on parler, Lulu? House of X, Powers of 10. Ouais. Le nouvel event, on va dire ça, mené tambour battant par Jonathan Hickman, l'homme Jonathan Hick. L'homme Hick. Huckman. De quoi tu nous parles que Truss? Je vais parler de Middle West de Scotty Young et Jorge Corona. Ce cotillon. Moi, je vais parler de Injustice versus Master of the Universe. Qui est le titre de Zef. Voilà. Et dans le reste du programme, on va parler de Mouse, parce qu'on a besoin d'un peu de joie dans nos vies. Et dans la dernière partie de l'émission, on va revenir très rapidement sur, et donner nos avis sur les annonces qui ont été faites à la Comic-Con. Et à la San Diego. D23. Et à la Tu l'as compris, Lulu, ou pas? Ah, mais purée! Oh là là, tout tombe en place, c'est incroyable. Autre chose qui tombe en place, c'est le petit aimant qui tombe tout droit de la boîte du Père Dodu pour le département 26 cette semaine. Oh là là. On est heureux. Voilà. Barcelone. Oui, dans la Drôme normale. Vous savez où c'est la Drôme, hein, j'espère. C'est Maintenant, oui, à je côté de la sais. Creuse. Il y a Valence, qui est... Ouais, qui est la capitale chef-lieu. Et donc tu fais même plus d'intro contextuel, genre. Non, c'est après, c'est oui, après. si C'est vous après. aussi vous. C'est après. Ah ok. C'est après. Mais attends, mais t'écoutes l'émission depuis un moment. C'est toujours après, normalement. Donc, en fait, maintenant, le gros de l'émission, c'est l'intro.
Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Bézodin sur Bine. Bonlieu sur Roublon. Charme sur l'Herbasse. Chatusange le Goubet. C'est juste, coquin, il faudra qu'on s'en serve dans Bungalow. Chaude bonne. Combovin. Cornillon sur Loul. Épinouse. Espeluche. C'est là où il y a le Arrête de piment. rire, s'il te plaît. Féline Piment sur d'Espeluche. Rimandoule. Glandage. Ah ouais, je veux bien habiter là, moi. La baume de transit. Ça marche trop bien C'est sur comme toi. le baume du tigre, mais pour C'est ça, quand pour t'es autre constipé. La bégude de Mazingue. La coucourde. La touche. Mon boucher sur Jabron. Mon froc. Roche Saint-Secret Bacon. Roche Un jour, tu Fourchard. vas prendre Un pain dans la gueule. Non, mais tu vas recevoir un courrier en disant arrêtez de vous moquer. Mais non, invitez-vous chez vous. Roche Fourchat. Saint-Féréol 30 pas. Saint-Michel sur Savas. Saint-Nazaire le désert, attention à ne pas confondre. Suze la Rousse et vin sobre. Voilà, je me demande si le taux d'alcool est mis là-bas. Et la deuxième liste super intéressante qu'on va faire, c'est désormais les patronautes. C'est ça leur nom officiel? Ouais. Oui, non, attends, d'abord il y a les réseaux sociaux, c'est ça que je voulais dire parce que ça se cadre un temps. Oui, les réseaux sociaux, @comicspodcast pour nous contacter sur Twitter, Vaisseau sans sas pour nous contacter. Hyper sans sas. Non, Non. Vaisseau sans sas parce qu'il n'y a pas assez de place. Et il y a trop de S Oui, pardon, dans cette j'écoutais phrase. Ainsi que le Bouya Comics Club, ça c'est le groupe Facebook dans lequel nous discutons comics, films et séries à venir et tout ça. Et donc la dernière façon de nous contacter, c'est le Patreon. Vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, nous avons ouvert un Patreon pour subvenir aux besoins techniques de l'émission et projets futurs. Et nous avons mis des paliers auxquels certaines personnes ont droit d'être citées. En l'occurrence, musique, j'ai envie de dire. Voilà, on peut dire merci à John Couscous, un ami du podcast. On peut dire merci à Ben Falstown, Damien Dezay, Matt Satonaka, que je connais parce qu'il traîne beaucoup sur Twitter et je pense qu'il retweet beaucoup de choses qu'on fait. Et merci beaucoup. Frédéric Lieto, pareil, un ami de la famille du podcast. Perchak, Guillaume Rocher, JP. Faudra le départager, je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'il sait qu'on parle de lui. Pras Videgeek, Lionel et Fanny, Florian B, Jean-Philippe Perron, Vincent Desdois, et c'est tout pour l'instant. Et vous, peut-être. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Je peux pas tous les citer, tu dis. Ah oui, on peut pas tous les citer parce que voilà, la liste est quand même super longue. On coupera ça au montage, bien sûr. En tout cas, merci à celles et à ceux qui ont bien voulu participer à la cagnotte. Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux dessus. En tout cas, on espère surtout que vous kiffez le contenu qu'on vous produit et les autres émissions, bien sûr, du vaisseau. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quoi? Moi, je le suis. Je suis prête. Ouais, en fait, Eric, moi, je j'avais suis éteint prête. mon micro, pardon. Comics Podcast 126, bah c'est parti. Lulu qui prend le rôle de Ben, merci beaucoup. On va commencer avec les revues. Si vous nous écoutez pour la première fois, les revues, ce sont des titres de comics que nous avons choisis dans notre coin, qu'on lit de notre côté et dont on discute ensemble autour des micros. C'est un peu le but de cette émission. Et cette semaine, donc vous avez entendu le sommaire, c'est Lulu qui va commencer avec House of... Comment déjà? X, il me semble. Pardon, un comics Marvel, bien sûr, écrit par Hickman, illustré par Pepe Larraz. Ils s'en mis une petite. Et illustré par Marte Garcia. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce titre? Alors, que c'est compliqué déjà, mais que ça va bien se passer. On est prêt. Donc, il est impossible, il me semble, de parler de House of X sans parler d'une série parallèle qui est écrite et publiée en même temps et qui s'appelle Powers of 10. Alors, c'est un X, le 10 romain, mais apparemment, il faut dire 10. Oui, on se fait reprendre là depuis tout à l'heure par que Trusenko, là, genre tu prononces Donc mal. on va sûrement s'en mêler les pinceaux, soyez indulgents, mais on sait tous de quoi on parle, donc tout va bien. Donc ils vont faire 6 issues chacun, c'est pas facile à dire. Ah ouais, non, accrochez-vous. Et ils sont publiés de façon alternée, pas de façon alternée régulière, mais en gros, ils se suivent plus ou moins. Ça a commencé le 24 juillet et le dernier va paraître le 9 octobre. Donc, on est en plein dedans. Je vais commencer par parler de House of X, qui est le premier qui est sorti. Donc, au tout début, on découvre un personnage masculin en combinaison noire,
la tête recouverte d'un casque ovoïde, disons, qui lui, il faut le dire ce mot quelquefois, qui lui cache les yeux et est barré d'un gros X. Au pied d'un arbre étrange, on voit des sortes de chrysalides d'où émergent des personnes de taille adulte que l'homme au casque accueille d'un « To me, my X-Men ». Oh. Et donc, ce n'est autre que Professeur Xavier, se tenant sur ses deux jambes et menant les mutants dans une nouvelle ère où ils pourront se permettre d'avoir de l'espoir et de se sentir en sécurité. Donc ça, c'est le début. Ça, c'est le tout début, c'est les 2 premières pages. La première issue est extrêmement riche, elle fait presque 50 pages, donc il se passe beaucoup de choses. Et donc, ce qu'on découvre, c'est que tous les mutants se sont alliés, il n'y a plus vraiment de schisme, Magneto, Xavier, tout ça. Ils ont vu le film et ils ont dit ouais bon, faut qu'on arrête cette histoire là. Voilà, ça fait les conneries. Donc ils se sont alliés contre les humains. Magneto et Xavier se battent pour un but commun, à savoir la souveraineté et l'indépendance des mutants. D'accord. Qu'ils veulent réaliser à travers la fondation d'une espèce de communauté, de contrée où seuls les mutants peuvent vivre, qu'ils appellent Krakoa. Donc, qui est une île dans le Pacifique en particulier. Mais en fait, on comprend rapidement que c'est une espèce d'organisme intelligent transdimensionnel. Bien résumé. Voilà, qui permet aux mutants de se déplacer facilement d'un endroit à l'autre à travers des portails. Donc, à la fois sur la Terre, mais aussi dans l'espace. Donc, il y a une base sur la Lune, sur une autre planète. En gros, c'est l'endroit qui leur permet de tout faire. Voilà, ils ont inventé. Voilà, et c'est un organisme qui est végétal, voilà, numérique végétal, et donc qui peuvent transporter avec eux à travers des fleurs aussi. Quelquefois, ils peuvent ouvrir des portails simplement. C'est complètement Deus Ex. Ouais, c'est overpowered quoi. Ouais, c'est ok, on se fait plus chier avec les transports, on sait qu'on a ça. Non, mais en fait, ça permet de justifier plein de choses rapidement. En fait. Donc, ils vivent désormais à l'écart des Homo sapiens normaux. Et ils sont passés un peu en mode Beyoncé dans Lemonade, à savoir on n'en a plus rien à foutre de vous, vous nous avez trahis, donc faites gaffe à vos fesses. To the left. Voilà. Et en gros, ils déboulent devant des ambassadeurs des humains pour leur proposer un deal, mais ils n'ont pas trop le choix en gros, en échange de la reconnaissance par les humains du nouveau statut divin quasiment des X-Men. Mutants. Oui, des mutants. Merci. Xavier propose de leur offrir 3 remèdes absolument prodigieux. Donc un qui allonge la vie humaine de 5 ans, l'autre qui permet de guérir les troubles psychiques. Et dernier, j'ai oublié. Et donc les ambassadeurs des humains sont un peu sur le cul et se disent mais waouh, qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Parallèlement, on a 2 intrigues à cette intrigue principale. À bord d'une station spatiale appelée La Forge, on découvre qu'un groupe d'humains ont développé des machines hyper sophistiquées et commencent à organiser la résistance face à la montée en puissance des mutants. Donc cette zone-là s'appelle Orkis. Et autre intrigue, à New York, Mystique, Dent Sabre et Toad, je ne sais plus ce que c'est en français. Le crapaud. Se sont introduits dans des locaux appartenant à Reed Richards, donc Mr. Fantastique, et Tony Stark, afin de dérober des informations et les ramener à Krakoa. Ils sont pris en chasse par une partie des Fantastic Four. Dent Sabre est intercepté et capturé. Cyclops sort d'un espèce de portail en disant wow, je vais m'occuper de ça. En mode comme un méga badass. Voilà. Il tente d'intercéder en la faveur de Dent Sabre en disant on va le gérer, laissez-nous. Et les Fantastic Four refusent et gardent donc Dent Sabre prisonnier. Voilà. Donc en gros, ça c'est ce qui se passe dans la première issue. Les différents pans de l'intrigue se mettent en place assez rapidement. C'est très énergique. Donc comme j'ai dit, les mutants sont passés en mode impitoyable. Ils sont plus là pour être sympas. Ils peuvent être même parfois cruels, y compris entre eux. Dans l'issue 2, il y a un personnage qui s'appelle Moira, donc qu'on découvre, qui se fait cramer la tronche sans embâge par Pyro. Donc voilà. Donc c'est des X-Men assez Moira McTaggart. Moira McTaggart. Il rigole pas quoi. Voilà, je sais pas si j'en dis beaucoup. Sauf que la Moira plus. qui se fait cramer dans l'issue 2, qui est en fait l'issue 1 de Power of... Ouais, voilà ce que je veux dire, c'est Power of... C'est la confrérie des mauvais mutants, et c'est pas les mêmes, si j'ai bien compris, que ceux de l'issue 1.
Alors clarifie c'est ça pas- parce c'est que pas là, le même je sais pas timeline, pourquoi. en fait. Ouais, c'est pas la même timeline. Donc, Ok. En fait, faut vraiment expliquer la parce que première là, issue c'est- de Power of Ten pour comprendre tout ce qui va se passer par la Alors. suite, parce que c'est vraiment l'issue de base où tu as même une map Temporelle. enfin pas temporelle, de vie, je sais pas, des différentes vies de Moira, et parce que c'est elle qui est à la base de tout ça en fait, enfin qui est à la base de plein de choses. Donc, ensuite, donc une fois qu'on a lu le premier House of X, on lit, il y a un ordre de lecture qui est donné à la fin de chaque issue, donc on lit le premier Powers of Ten, et là, ça se complique. Et la noob que je suis a été un peu dépassée à certains moments, parce qu'il y a énormément d'informations. Dans les vies de Moira? Non, ça a été, mais c'est ensuite. D'accord. Alors essaye de parler. Enfin, pense que il y a des gens qui n'ont rien lu du tout, Oui. donc faudra. Oui. Pareil les spoilers là. Donc, le premier Powers of Ten, effectivement, donc c'est les vies de Moira McTaggart. Ouais. Les vies de Moira, ouais. Qui est une mutante qui meurt et renaît. Alors, il faut juste la Alors là, je veux bien que il vous faut juste la interveniez. replacer. Moira, à la base, c'est une humaine. Enfin, on l'a toujours connue en tant que humaine. Mhm. Et c'était, et c'est toujours d'ailleurs, enfin, suivant les cas, la meuf de Xavier. C'est la femme qu'il a rencontrée, qu'il a aimée. Voilà, il y a plein d'histoires là-dessus. Et en fait, Hickman a décidé de retconner un peu Moira en mode, en fait, ça a toujours été une mutante et la vie qu'on connaît de base, c'est pas celle qu'on connaît, c'est celle qui est la première, c'est celle où elle fait sa vie complètement normale. Et en fait, son pouvoir de mutant qui est complètement génial, c'est à chaque fois qu'elle meurt, elle reboot le monde à sa naissance et elle acquiert ses pouvoirs à 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et son pouvoir, c'est de se souvenir de ses vies passées, de toutes ses vies passées. Et en fait, du coup, donc la deuxième fois qu'elle vit, elle se souvient de toute sa première vie et elle va du coup très rapidement comprendre qu'il faut qu'elle change un truc. Et en fait, elle va enchaîner ses vies comme ça, en mode à chaque fois qu'il y a eu une erreur, je vais essayer de rectifier un truc important, et elle va comprendre que le problème mutant, entre guillemets, il faut pouvoir le régler. Donc au fur et à mesure où elle va descendre dans ses vies, elle va devenir de plus en plus violente jusqu'à devenir un assassin pour essayer de tuer le mec qui a créé les Sentinelles, j'ai plus Trask. Oliver Trask. Oliver Trask. Et en fait, voilà, donc elle va essayer de régler le problème mutant jusqu'à se rendre compte qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais il faut essayer de rameuter tous les mutants ensemble pour créer ce qu'ils sont en train de faire House of X. Ok. Je résume vraiment grossièrement le truc, c'est Non, plus mais complexe que ça, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et donc, parce que dans le premier House of X, on se rend compte que Magneto et Xavier fonctionnent très bien ensemble et qu'ils sont d'accord pour comment avancer ensemble. Et en fait, si on connaît l'histoire de Magneto et de Xavier, on se dit, ok, c'est bizarre quand même qu'ils soient aussi normal sur la même longueur d'onde. Et en fait, Moira en fait, va voir Xavier dans sa 5e vie, je crois, 6e, je sais plus. Enfin, je sais plus laquelle timeline c'est, et elle lui dit grosso modo, voilà, je suis un mutant, il va se passer ça, il faut qu'on avance ensemble et il faut qu'on convainc Magneto de nous rejoindre pour travailler ensemble. Et en fait, ils vont voir Magneto ensemble en disant, mec, on a besoin d'être tous ensemble, on doit faire front. Grosso modo, il lui explique le pourquoi du comment, et ça donne énormément de choses, et ça donne Power of Ten et le reste. Powers of Ten se passe beaucoup dans le futur. Ouais. Donc on comprend que le règne de Krakoa s'est effondré, que ça a pas fonctionné, que Orkis, donc l'espèce de fabrique de robots tueurs de mutants, pareil, a certainement mal tourné, et que les machines ont pris le dessus sur les humains. Je dirais qu'elle a plutôt bien tourné, parce que finalement, elle a fait en sorte de détruire tous les mutants, parce que c'était son but de base. Oui, mais les humains ont perdu le contrôle complètement. Enfin, Ouais. Bon. Shit happens. Et quoi d'autre? Et donc il y a Nimrod qui devient une espèce de despote. de despote indestructible, intuable, tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Et donc les mutants comprennent que la montée en puissance des machines est inéluctable, mais que par contre peut-être ils peuvent faire quelque chose à propos de Nimrod. De faire en sorte qu'il n'existe pas au moment où il devrait exister. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Par où commencer? Alors, déjà, moi, je le dis à chaque fois quasiment, mais je lis quasiment plus de Marvel depuis un certain nombre d'années, parce que c'est le truc un peu même du noob, en fait, du newbie qui se dit par où je vais commencer parce qu'il y a trop de trucs. Et du coup, à chaque fois, je recommence pas les arcs. Et en fait, là, ça m'a foutu sur le cul parce que j'ai jamais été aussi intéressé
par les X-Men depuis très longtemps, quoi. Et en fait, c'est surtout le retcon, t'appelles ça le retcon de Moira, en fait. Alors, Le retcon de l'univers j'ai X-Men. retcon, mais je sais même pas si c'est un retcon en je sais fait. même pas si c'est ça. Daniel va me tuer si c'est ça, mais en fait, je sais pas si c'est un retcon ou pas. C'est juste une nouvelle info en fait qui existait peut-être. Enfin bref. Ouais, en fait, le fait d'utiliser Moira comme une mutante qui ressuscite et qui permet qui revit à chaque fois et qui essaie de faire des nouvelles vies, ça permet d'expliquer beaucoup d'arcs et même des what if en fait de l'univers X-Men, parce que dedans tu vas retrouver Apocalypse, tu vas retrouver House of M, tu vas retrouver beaucoup de choses. Et en fait, il repasse sur toute la chronologie X-Men en fait. Ouais, et en fait c'est tellement intelligemment fait. Que c'en est presque vertigineux, et en fait j'avais dit que c'était dans la première issue de Power of 10, et en fait c'est dans la deuxième issue de House of X. Mais vraiment lisez dans l'ordre qui est suggéré, c'est-à-dire en fait à chaque fois en alternant House of X, j'arrive pas à réussir Power of 10 aux États-Unis, 1, 2, 2, etc. Ox et Pox. Parce que sinon vous allez être perdu, et en fait rien que cette astuce quoi, qui est en fait une astuce géniale scénaristique qui se base sur tout l'univers des X-Men et en fait qui rend le truc passionnant, coupler ça avec réussir à ressortir en fait des figures des Sentinelles et de la lutte anti-mutant qui est alors Trask un petit peu, mais surtout Nimrod qui est quand même un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu et qui est passionnant, et là qui devient quelque chose d'assez hallucinant. Et même pas manichéen en fait, parce que donc on expliquait que ça se passait dans le futur, parce qu'en gros ils divisent ça en plusieurs âges des X-Men. L'âge 0, donc c'est au début, donc c'est plutôt l'âge d'or des X-Men. Après 10 ans après, donc avec la Brotherhood et tout ça, 10 ans après du coup c'est ce qu'on vit, 100 ans après et 1000 ans après. Et en fait tu te rends compte qu'à la fin Nimrod est toujours là et tu sais pas trop si c'est pour le bien ou si c'est pour le pire. Et derrière ça il te colle de la SF mais haut niveau quoi, avec des pages d'explications textuelles sur quelle est la hiérarchie dans l'univers des intelligences supérieures. Et en fait tu te rends compte qu'il y a des intelligences vraiment supérieures qui viennent regarder si ton monde vaut le coup d'être ingurgité dans leur méga intelligence supérieure à l'échelle de l'univers, enfin c'est de la galaxie plutôt. Donc ça c'est fou. Orphis, c'est ça ? Orchis, le consortium dont on parlait, c'est complètement ouf parce qu'en fait, c'est composé en majeure partie de AIM et SHIELD. Ouais. Donc, je sais pas si tu te rends compte, c'est quand même deux entités opposées. En plus, dedans, tu retrouves Sword et tout ça. Enfin, c'est d'une complexité hallucinante. Ouais. Tu comprends pas tout. Moi, je pense que je vais les relire les premières, mais en tout cas, c'est passionnant. C'est hyper bien fait, c'est hyper intelligent. Okay. Ils prennent quand même le risque d'avoir même une théorie dans la timeline 100 ans après d'hybridation mutante. Où ils s'amusent à jouer avec les gènes, ce qui au début marche bien, et pour pouvoir faire des mutants de combat. Parfait. Ouais. Et plus ils avancent en fait dans l'hybridation de gènes, moins ça marche, et ils se retrouvent avec des mutants pacifistes, mais qui sont quand même utilisés. Enfin, dont certains n'ont pas de nom parce que philosophiquement, je crois qu'ils veulent pas avoir de nom, donc ils s'appellent tous des cardinals. Et eux, ils sont pacifistes, mais ils aident quand même les mutants. Enfin, je sais même pas jusqu'où ça va aller parce que j'ai lu que 5 issues, donc 3 de House of X et 2 de Power of 10. C'est pas l'inverse ? Non, c'est ça. J'ai fait non, c'est pas l'inverse. Et je sais pas où est-ce qu'ils vont. C'est hyper ambitieux, c'est brillamment écrit. La plupart des illustrateurs sont talentueux et les couleurs sont folles, quoi. Donc ouais, moi c'est un grand oui, et je vais me remettre à lire du Marvel, quoi. C'est à qui ? C'est à moi. Et je vais pas contredire mes petits camarades ici. Non, c'est une vraie réussite. Après, je rappelle, c'est Hickman. Hickman, c'est quand même un architecte, en fait, comme gars. C'est le genre d'auteur qui arrive à prendre tout ce qui est fait partout, le reprendre dans son histoire et l'expliquer de manière plus ou moins cohérente, mais au moins le rendre crédible dans son univers à lui, en fait. Et voilà, et en fait, voilà, quand il reprend House of M, quand il reprend tout ça, en fait, effectivement, il le rend crédible. Moira, sa façon d'expliquer le truc, c'est hallucinant. Il arrive à expliquer pourquoi elle a que 9 ou 10 vies en plus, parce que
en fait, quand elle explique tout ça sur ses vies, elle est en train d'avoir une conversation avec des super bad guys, dont une nana qui s'appelle Destiny. Ouais, Destiny, voilà. Et en fait, qui la trouve. Parce qu'en fait, Moira a jamais été trouvée par aucun mutant sur la planète, parce qu'elle a ce truc qui fait qu'elle est cachée. Et en fait, Destiny est le mutant qui ne voit pas, mais qui ressent, en fait. Et du coup, elle la trouve, et ils ont une grande conversation sur le pourquoi tu vas mourir, en fait, bien, et avant d'avoir tes pouvoirs, donc ce qui fait qu'en fait, à ta 10e vie, tu vas vraiment mourir. Et en fait, même ça, ça te donne, en fait, un déclencheur, une alerte en mode tout peut finir. Vraiment, rien ne sera recommencé derrière, parce que le fait est que quand elle recommence sa vie, t'as l'impression que tout est possible à chaque fois, en fait, que tout peut recommencer, et à travers ça, le mec il arrive même à t'expliquer pourquoi il y a des reboots d'univers. C'est complètement génial, en fait. En plus, c'est un petit malin parce qu'il nous explique 10 vies de Moira, et je crois que Destiny lui dit on va en avoir 11, je crois. Ou 10 ou 11, elle lui dit un truc comme ça. Docteur, Donc, voilà, si tu gères bien, t'en auras 11. Ouais, c'est ça. Et putain, et c'est ouf, et voilà, et tout ça, c'est une avancée de ouf. Malheureusement, Lulu a eu un, je sais pas comment dire, c'est un gros truc à prendre, à présenter. Ouais, c'est une grosse bouchée. C'est une grosse bouchée. Si t'es noob, c'est. Mais c'est pas non plus effrayant. Enfin, c'est pas indigeste. C'est pas indigeste, non. Parce que Hickman arrive à faire en sorte que tu comprennes quand même ce que t'es en train de lire. Le problème, c'est que si t'as pas lu tous les derniers Uncanny X-Men, si t'as pas lu tout l'univers X-Men qu'il y a eu depuis, je dirais, au moins les 3 ou 4 dernières années, et encore, je suis vraiment gentil, je pense, tu comprends pas, pourquoi Jean Grey est revenue. Pourquoi elle revient tout le temps, elle revient toutes les 2 semaines. Oui, mais là, c'est la Jean Grey originale, en fait. Ouais. C'est la Marvel Girl. Oui, mais si tu connais rien à rien, du coup, t'es là, bah ouais, Jean Grey dans les X-Men. Mais voilà, pourquoi Professeur X est revenu aussi et sous cette forme-là. Pourquoi Cyclope est revenu, parce qu'effectivement il est mort aussi il y a pas longtemps. Enfin, t'as plein de choses qui sont vraiment vraiment cool, et en fait encore une fois voilà, il reprend tout sous sa coupe, et il explique tout ça de manière complètement cohérente. L'idée de faire House of X et Power of Tens derrière pour faire la vente de 2 issues, enfin de 2 séries qui sont chaque série en 6, et qui enfin finalement 2 mini-séries qui feront une grosse série en 12. C'est super intelligent, ça a un côté presque commercial, pas commercial, mais amusant, en fait, tu vois, genre de switcher d'une série à l'autre. Et voilà, ça tue. Hickman, c'est un tueur, et voilà. Moi, je rajoute juste que si vous avez apprécié Power of 10X, House of X, ce que vous voulez, et que vous découvrez Hickman, revenez en arrière et découvrez son run d'Avengers, qui est du coup très très long pour le coup. Et j'imagine, rien que avec la façon que vous avez eu de décrire House of X, ce que vous voulez, ça va être juste génial. Effectivement, je suis d'accord avec vous sur l'intensité, la densité, et le fait que, en fait, même s'il y a beaucoup de textes ou qu'il parle de concepts qui sont un peu chelous, en fait, ça rentre totalement dans un, on parle d'architecture, dans un design que lui voit très bien, et quand t'arrives à la fin, c'est genre mais bien sûr, et c'est super satisfaisant. Donc y a non mais effectivement beaucoup d'espoir pour ce titre. On sent qu'il sait où il va, et que très très bon. Bah vous nous direz ce que vous en avez pensé, auditeurs. Cutrus, 2e titre ce soir, Middle West. Ça me m'est familier, mais je sais pas pourquoi. Ah si, je sais, parce que ça fait longtemps que je le ziote. Un comics de chez Image, illustré par Jorge Corona et écrit par Scotty Young, qu'on connaît très très bien dans le coin. Et à la couleur, j'ai envie de dire que c'est un Français, mais on va dire que c'est un Québécois, parce que Jean-François Balliet. Ça se trouve, il est français, en fait, j'en sais rien. Jean-François. Ou belge. Beaulieu. Ou même pas français, en fait. Et peut-être que tu nous écoutes. Peut-être que tu nous écoutes. Non, je l'ai. Merci. C'est un vieux truc, ça. Oui, mais c'est Margaret de Beaulieu. Ça te rappelle, ça y est? Oui, là, je me rappelle. Tu l'as. Alors, est-ce que tu peux faire la chronique sur le ton Non, non, parce qu'on n'est pas nazi. Middle West, exactement. Donc ça se passe dans le Middle West des États-Unis. Et en fait, on suit un jeune garçon d'une douzaine d'années qui en fait se balade dans les grandes plaines comme il y a dans le Middle West américain. Et il nous dit que le vent est très violent là-bas. Il le déteste, et même il a même l'impression que parfois le vent le déteste. Et on voit ce vent pas personnifié, mais sous la forme d'un énorme monstre qui crie son nom, Abel,
qui d'un seul coup attaque Abel, l'attrape et l'envoie valdinguer dans la campagne environnante. Et d'un seul coup, il se réveille. Et en fait, c'est son père qui le réveille. Il est 8h34. Mon Dieu, quelle honte. Il aurait dû être réveillé depuis au moins 4 heures pour aller distribuer le courrier. Distribuer les papiers. C'est un paperboy, si vous vous rappelez du jeu vidéo. Et son père est furieux et il l'engueule, il lui dit c'est pas possible, tu ne sais pas tenir tes promesses, tu as des responsabilités vis-à-vis de ce boulot, tout ça. Donc Abel est un peu vénère, il lui répète quand même, il lui dit quand même que ça fait que 2 fois en 3 ans qu'il a failli à son devoir. Ça fait que 2 fois. Mais ça nous permet de voir que les relations avec son père sont très compliquées et assez conflictuelles. Néanmoins, il râle, il rechigne, mais il récupère ses journaux et il part en vélo pour aller distribuer le courrier. Enfin, les journaux, pardon. Et en y allant, on se rend compte qu'il a un pote renard. Voilà, ça c'est l'introduction. Qui lui parle et qui le comprend, et donc ils arrivent à se parler. Donc, et ça a l'air tout à fait normal. Ouais. En chemin, le vent encore envoie tous ces journaux valdinguer dans la campagne, et au moment où il les ramasse, en fait, il y a ses potes à lui, des petits loupards, j'ai envie de dire, parce que ils savent très bien qu'il doit distribuer les papiers, mais ils l'enjoignent à aller faire le con dans une épicerie, un drugstore. Il y va, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils lui disent vas-y Abel, c'est cool, t'as un sac dans lequel normalement tu mets tes journaux, mais là t'as plein de place, vas-y, fous des produits dedans, on va les chourer, quoi. Abel il est pas trop d'accord, il y va, et en fait il se rend compte, il tape dans le propriétaire lui fait dis donc mec, qu'est-ce que t'as dans ta besace? Il parle comme ça. Ils se font choper, ils appellent pas le shérif, ils appellent tous les parents, ils se font emmener, et son père arrive le dernier, la nuit tombée, donc en fait il a attendu vachement longtemps, il est furax. Abel ose même pas dire un mot dans la voiture, et au moment d'arriver chez eux, en fait son père lui dit bah non, tu restes là. Fait comment ça, je reste là, je vais dormir dans ma chambre? Non, tu te prends pour un adulte, tu crois que tu peux gérer ça tout seul. Déjà tu distribues pas le journal, et en plus derrière tu t'amuses à aller voler quelque chose. Et bah comme tu te prends pour un adulte, et bah tu vas dormir dehors, tu vas te démerder, tu sauras gérer toi-même ta vie. Là, Abel, un petit peu contrit quand même, lui dit d'aller se faire en papa outer, mais de façon un peu plus violente, quoi. Un petit fuck you comme ça, glissé. Et là, son père commence à s'énerver violemment. Il s'énerve beaucoup. Et là, il commence à prendre la forme du monstre venteux qu'il avait dans ses rêves. Abel est terrifié. Il s'en va avec son renard. Il essaye de s'agripper. Il va sur un train. Il monte sur le train, mais là, son père arrive à le toucher d'un de ses doigts devant, qui le transperce au niveau du torse et qui lui laisse une marque un peu bizarre. Il lui met un doigt, donc. Exactement. Il lui met un doigt au niveau du torse, entre les omoplates. Voire 2. Ce qui est marrant, c'est que son père a l'air... Ça fait rire Zev de ouf. Non, je rigole pas. Je l'attendais depuis longtemps. Ça a l'air de choquer quand même son père d'avoir blessé son fils. Et du coup, il se calme un peu. Et la tempête, en tout cas, s'en bat. Et donc, Abel se retrouve un peu blessé comme ça, avec son renard dans ce train. Il s'endort. À un moment donné, il est réveillé. C'est un peu comme les hobos, d'ailleurs, il le mentionne. Et il se réveille, réveillé par un mec en forme de tête de corbeau, un peu bizarre, avec un acolyte qui a l'air complètement con, complètement débile, tu vois, un peu à la redneck, et qui se propose de les bouffer. Normal. Ouais, normal. Quand tu vois un enfant, un corbeau cannibale jaune qui vient de se Donc il arrive plus ou moins à s'échapper, il monte sur le train, ils se battent un peu, ça marche pas très bien, et là il y a un vieux qui arrive. Avec une lanterne plus ou moins, et qui arrive à éjecter cet homme corbeau et puis son acolyte en dehors du train, et il le recueille chez lui dans une espèce de maison faite de carcasses de voitures, de tout ce que tu peux trouver, de junkyard, de décharge en fait. Et t'as l'impression que ce vieux est un peu mystique et commence à savoir un peu des choses en tout cas sur ce pouvoir qu'il a. Et ce pouvoir qu'il a au niveau du torse, qui se manifeste quand Abel s'énerve en fait. C'est un peu bizarre quand même, un peu comme son père s'énervait. Ouais, c'est bizarre, comme le vent. Voilà, et après, donc il s'en va, parce qu'il a je vais pas tout raconter, mais il s'en va, il va dans une fête foraine, donc chez des forains, où il rencontre... Des patates. Non, il rencontre une nana qui connaît justement ce vieil homme, et qui est une ancienne voyante. Tu vas au-delà du 3 là. Je vais au-delà du 3, c'est le 2 ça. Non, c'est le 3 ça. Ok, et il faut lire la suite. Parce que il y a un poster dans le 2 et...
Il y a un poster dans le 2 et c'est au-delà du 3. Donc voilà, donc en fait ça mêle, au début ça mêle une histoire un peu classique d'un enfant, on sent que c'est le passage à l'adolescence, le passage à la vie adulte, les relations conflictuelles que tu peux avoir avec ton père et sa mère est partie, pardon, j'ai quand même oublié ça. Et en même temps tu tombes complètement dans un récit imaginaire, un récit fantastique, un peu à la Magicien d'Oz, un peu qui mélange pas mal de choses auquel tu t'attends pas du tout, un récit qui commence au milieu des États-Unis. Moi, je trouve que c'est un super récit pour adolescents et pour enfants. Moi, j'ai pris un grand plaisir à en tout cas lire le premier TPB qui fait 5 tomes. Et au niveau des dessins, c'est magnifique. Les couleurs sont fantastiques. Waouh! C'est un peu ça, les couleurs, elles sont. Les couleurs, elles sont pas si pétantes en fait. C'est assez pastel, c'est assez bien maîtrisé. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu des lieux communs ce que je te dis, c'est pour ça que tu fais ça. Non, mais en fait ça m'a fait non mais c'est marrant parce que alors ça m'a fait penser à un autre récit, mais ça me fait surtout penser à de la bande dessinée européenne, un peu ce qu'on avait vu avec Kinaï et Diesel. Au niveau du style de dessin, un peu moins prononcé et un peu moins Dofus, mais ce genre de truc. Et c'est pour ça que je dis que ça s'adresse bien en fait à un public adolescent ou jeune adulte, quoi. Est-ce que tu le donnerais au tien, par exemple? Ouais, carrément, je vais leur faire lire dès que c'est en français. Lulu, ton avis sur Middle West? Eh bien, 2 pouces en l'air. Attends, on a combien déjà? Tu vas lâcher le micro. Non, c'est vachement bien. C'est super cool. C'est très beau. Alors, Voilà. par contre, Middle West, c'est le Midwest qu'on dit pour les États-Unis. Ouais. Et pour moi, j'ai compris que c'était une espèce d'univers magique qui ressemble fortement au Midwest américain, mais qui ne l'est pas. Parce qu'il y a quand même des renards qui parlent. Ouais, Il y a mais alors le carburant aussi bizarre. L'auteur s'est aussi inspiré un peu de sa jeunesse. Ouais. Dans les- Mais on les sent que C'est pas Jeff Lemire non plus, ça va. c'est un univers qui est d'emblée posé comme fantastique, quoi. Non, mais quand tu regardes les maisons, le train, tout ça, il y a plein de trucs bizarres. Enfin, le carburant qu'ils utilisent, c'est pas un truc naturel. C'est pas Les le boissons qu'ils ont Midwest, c'est le Middle West. dans l'épicerie, elles sont bizarres aussi. Et puis tous les sorciers qu'il y a après. On peut peut-être en parler après en fait de ça, mais pour moi c'est amené de façon séquentielle en fait, c'est pas tout de suite. Et en fait, je me demande encore si c'est pas quelque chose que cet enfant fantasme, tu vois, et que c'est une vraie fugue. D'accord. Et que c'est un univers imaginaire qu'il s'invente pour se protéger un peu. Petit avec un vieux chien galeux. Moi je lis un peu comme ça en fait. Ah, c'est horrible, putain. Ouais, c'est fort possible, et c'est effectivement, ça prend plein d'appui sur c'est une réalité américaine qu'on connaît tous aussi à travers les séries, et les films. Riverdale. Non, mais voilà, ça se lance un peu comme une histoire à la Goonies, à la Stranger Things, avec des gamins qui font un peu des conneries, qui roulent à vélo dans les petites, dans la campagne. Et voilà, et Scotty Young, il est vachement fort parce que c'est des récits qui sont vus et revus, lus et relus, et on rentre quand même facilement dedans et on lit ça avec plaisir. Tu mentionnais le Magicien d'Oz, complètement, ouais, parce qu'en plus ça se passe dans ces États du milieu des États-Unis. C'est le Kansas en l'occurrence. Une tempête qui détruit tout. Avec une tempête qui détruit tout. Incroyable. Ouais. Et malgré tout, c'est quand même assez original, je trouve, dans les personnages qui sont présentés. Tu parlais de cette espèce de vieillard avec sa canne lanterne. Moi, ça m'a fait penser aussi un peu à l'univers de Miyazaki, en particulier dans Le Château ambulant, Complètement. qui est lui-même une adaptation d'un roman anglais. Ouais. Donc, il y a une espèce d'hybridation comme ça des univers qui est Appropriation culturelle, tu peux le dire. Scotty Young, ce cotillon. Ouais, Scotillon. Le cite aussi Miyazaki dans ses infos. Ah, c'est vrai? Ouais, mais D'accord. c'est complètement Miyazaki. Ok. Moi, j'avais cru avoir vu un truc incroyable, mais bon. Ok. Non, mais vachement bien. Ouais, j'ai tout à fait. Là, je vais lire ça dès qu'il y a tous les TPB. Zef. Non, mais c'est lu et relu, comme dit Lulu. Désolé. Je l'attendais depuis tout à l'heure. C'est un vrai rire sincère. Son visage, il s'est déformé, mais jamais vu ça. Je l'attendais depuis tout à l'heure. Oh mon dieu. Désolé. Non, mais c'est très très bon, effectivement. C'est complètement Miyazaki parce que la gueule des personnages, les 2 gars dans le train, le mec qui est sauvé, tout, même les sketchbooks qui est à la fin de chaque issue, c'est complètement Miyazaki dans le dessin, dans le trait, dans la façon de le présenter. Même dans l'histoire, en fait. Moi, je lisais complètement le voyage de Chihiro sur plein de points. Grave. C'est simple, c'est efficace. En fait, c'est presque ce que j'appellerais un page turner, en fait. C'est que c'est facile à lire. Tu
tu prends pas plus d'une minute par page et tu enchaînes l'histoire très facilement. Les 24 pages passent très rapidement et pourtant il s'est passé plein de trucs à l'intérieur. Finalement, tu as un côté histoire magique qui se passe très bien, et même le renard, en fait, il fait complètement Miyazaki Et aussi. Quoi, tu vois, genre. La belette. Non, le Petit Prince un peu aussi du coup. Oui, Ouais, complètement. putain, j'avais pas complètement. compris. Oui. Donc voilà, mais effectivement le parallèle du gamin qui fugue et qui s'imagine tout ça juste pour se créer une aventure et se détacher de la réalité et de la dureté de la vie, c'est exactement ça aussi. Enfin, je serais pas étonné de voir qu'à la fin c'est exactement. Ouais. pareil. Et ce serait pas forcément décevant en plus. Oui, voilà, Mais, parce que là en ouais. plus il arrive dans un parc d'attractions, c'est Magdalena qui va lui donner des infos, machin et tout. Oh là là, ce serait marrant qu'il y ait une deuxième série derrière avec la vérité. Et ce serait Ah. tellement glauque. C'est les vrais trucs Il est qui dans sont dans passés une derrière. décharge aussi. En fait, effectivement, il c'est arrive dans sans une décharge famille, quoi. avec Ouais. des mecs qui se droguent dans tous les sens et ils marchent sur des seringues. Mais du coup, et ils en fait, tombent, c'est ça qui ils est meurent. pénible. Enfin, qui est pénible, c'est effectivement si c'est ça et qu'en fait tu transformes tous les personnages dans des trucs bien plus glauques, ou alors les gentils dans des trucs plus méchants. C'est un peu bizarre, quoi. Mais on verra à la fin. J'espère que ça reste fantastique et que c'est juste cet univers un peu funky. Funky. Oui, on Carrément. va dire. Oui. On va passer au troisième titre de Enfin. ce soir. Mais c'est bon, quoi. Injustice versus The Masters of the Universe. À l'écriture, on a Tom Seeley qui écrit énormément pour DC Comics et des trucs bien. Il a fait Grayson, il a fait entre autres Batman Eternal, puis plein d'autres séries aussi. Donc c'est un vieux de la vieille. Enfin, c'est un gros scénariste d'ici, effectivement. À Et au l'illustration, Freddie Williams 2. Voilà. Qu'on a retrouvé pour Batman versus TMNT. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a Et c'est exactement son nom ça, est ouais. beaucoup associé au Tortue Ninja. Ouais. Et à la couleur, Jeremy Colwell. Que j'ai pas regardé, donc je sais pas ce qu'il fait. Et c'est un titre DC Comics qui est sorti. T'as pas regardé. Non, j'ai pas la date. Je crois qu'il est 2018. fin 2018, je pense, parce qu'il est pas très vieux. Et on se demande à peine pourquoi tu l'as choisi, Zef. Parce que en fait, je sais pas, j'avais parlé d'Injustice dans l'émission qu'on avait fait à Lille. On faisait parler de jeux vidéo et de Laquelle ? comics. Et en fait, je suis en train de commencer Injustice 2. Donc qui est basé j'imagine sur le jeu vidéo, parce que j'ai pas joué au jeu vidéo donc je me rends pas compte, mais bref, qui est une très bonne série aussi. Et donc voilà, quand j'ai vu Master of the Universe versus Injustice, enfin l'inverse, j'ai trouvé ça que ce serait très cool en fait de voir les deux, sachant que je ne connais pas très bien Master of the Universe, Contrairement à ce que je croyais. contrairement à ce que Ouais. tu pensais. Je pense que Joe aurait largement plus Non, mais alors, ouais, mais c'est un univers. faire c'est ça, parce que- voilà. Donc Iman, hein, Trop bien. pour les francophones, non, pour les anglophones, voilà. Et donc du coup, je me suis dit, ça serait cool de mixer les deux. Et donc, je me suis lancé là-dedans sans vraiment connaître tout ça. J'ai des vieux souvenirs de Iman quand j'étais gamin, mais plus des jouets que du dessin animé. Donc voilà, si je dis des conneries, C'est Musclor en français. c'est Musclor en français, ouais, et C'est Skeletor moins. pour le méchant. Donc voilà, donc on retrouve quand on ouvre la série, en fait, on trouve Iman en train de se battre contre une copie de lui-même. Il est en train de le défoncer et c'est une copie qui avait pris le pouvoir à Eterna, pardon, et qui l'avait remplacé. Donc voilà, Iman le défonce, il libère ses parents, boum, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. On apprend par ailleurs là-dedans que les crossovers. Car Iman, apparemment, c'est un gros pan de DC Comics aussi. Hein. Enfin, il y a beaucoup de séries Iman, c'est un gros truc, je savais pas. Et en fait, tous les versus qu'ils créent pour Iman, ils deviennent canons dans l'univers Iman. Parce que par exemple, Parce que c'est là-dedans, moins important. je sais pas Ouais, en fait, c'est ou alors Eux, ils sont prennent, violés ou alors par tout le non, mais monde. ou alors ils prennent le parti de dire bah voilà, tout ce qu'on crée dedans, en fait, on veut l'intégrer dans l'univers et ça fait un gros bordel. Par exemple, il y a eu Thundercat, Iman versus Thundercat. Ok, Et, ça, je. et en fait, ça a des conséquences, parce que c'est la fin des conséquences de ça, où on voit la copie de Iman, parce que Iman a été la véritable identité de Iman, qui est donc le prince Adam, a été révélée au grand public. Donc du coup, tout le monde sait que le prince Adam est Iman, ce qui a l'air d'être un big deal pour Il a eux. même pas de lunettes. Comment les gens le reconnaissent? Ah ben il se transforme complètement. Ah. Enfin, il a des nouveaux vêtements lui. C'est vrai qu'il change du tout au tout. Ouais. Ouais, il change de chemise. Et voilà. Et donc voilà, mon ref. Et tout le monde n'est pas content d'ailleurs. Enfin, Oui. Parce que ça me fait rire. T'as une nana avec un panier de tomates qui lui lance dessus et qui dit oh, c'était vachement bien l'ancien. Et l'autre il fait mais c'était un dictateur quoi. Oui, mais enfin bon, au moins c'était un leader fort. Ouais, c'est marrant en fait, ouais, parce que Prince Adam en fait, il fait un peu trop gentil en fait. Ouais, c'est c'est le gros problème. Donc voilà. Bon, bref, la véritable identité de Iman est révélée et apparemment c'est un gros truc. Et il se fait pas capturer, mais il se fait transvaser vers l'univers de Injustice.
par le Green et par donc Swamp Thing et Zatanna qui le capturent, enfin qui le font venir dans l'univers d'Injustice parce que Pourquoi Batman Ok. a besoin lui. Pour rappel, l'univers d'Injustice, pour faire un tout petit rappel là-dessus, Injustice, c'est quand Superman a pété un câble parce que le Joker un jour a tué Lois Lane, d'accord ? Enfin, a fait en sorte que Lois Lane meure, plutôt, c'est un peu ça. Et je sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, c'était un truc assez amusant parce que quand Batman va voir le Joker en disant pourquoi t'as fait ça, il dit j'en avais marre de perdre contre toi, je voulais jouer en mode facile. Donc j'ai choisi Superman, c'était marrant. Et donc du coup voilà, Superman pète un câble, devient un dictateur d'enculé et bute énormément de monde, de super-héros, de super-vilains. Il bute le Joker en l'occurrence. Et voilà, donc, et Batman dit bah non, en fait tu peux pas tuer les gens, donc il y a un schisme entre Batman et Superman et ceux qui vont rejoindre. Oui, t'as perdu ta femme et ton futur bébé, mais tu peux pas tuer les gens. Ouais, mais bon, bref, c'est cohérent, c'est cohérent. Et du coup, voilà, t'as des vilains qui vont se battre du côté de Superman. En l'occurrence, t'as Brainiac, truc comme ça. Et t'as des vilains aussi et des gentils qui vont se battre du côté de Batman, genre Harley Quinn qui devient. Voilà. Est-ce que c'est vraiment une vilaine, Harley Quinn? Suicide Squad? Mais non, mais c'est parce qu'elle est jolie. Mais non, elle fait partie de la Suicide Squad, bien sûr, c'est une vilaine. Ok. Et donc voilà, et donc l'univers est comme ça. Et en fait, le problème, c'est que Superman est vraiment un dieu, en fait, il est imbattable. Et du coup, Batman a besoin de quelqu'un qui est l'équivalent d'un dieu pour pouvoir le battre. Et en fait, He-Man, et on apprend que He-Man est donc l'équivalent d'un dieu pour eux, dans leur monde à eux, d'accord ? Mais c'est parce qu'il a lu les comics, comment il connaît He-Man? Alors en fait, alors c'est plus le multivers, il leur donne un autre nom, c'est le Supravers ou un truc comme ça. Celui qui te permet d'aller chez Marvel. Parce que le multivers, c'est les 52 univers de DC, et en fait, ils sortent de ça pour aller dans un autre univers où il y a l'univers de He-Man, mais qui fait partie du DCverse. Je kiffe trop. Franchement, c'est trop cool. Parce que du coup, TMNT fait aussi partie du DCverse. Thundercat aussi. T'as plein de trucs comme ça. En fait. Et en même temps, on a appris qu'il y avait les moins 52 univers avec Batman Metal. Donc bon, bref, on va pas non plus mais se fermer à ça. Mais le lien, en tout cas, dans l'histoire, se fait par le Green, comme tu as dit. Donc c'est Swamp Thing et Mossman. Ouais. Oui. Qui en gros font quoi, enfin c'est les arbres quoi. Oui voilà, en fait la nature étant partout, je crois, il y a un truc comme ça, enfin je me souviens plus exactement ce qu'il y a eu, mais bref, c'est facile. Il y a un truc comme ça, et bref, et donc il recrute He-Man pour essayer de se battre contre Superman, et là t'as l'histoire qui commence sur ça. Il y a des petits détails à voir. Tu m'as hypé de ouf en fait, je suis désolé d'avoir craché. Non mais en fait c'est trop cool, et donc c'est ultra fan service en vrai. C'est 6 issues, si peu. Il y a plein de trucs. Enfin, moi, je suis à la fin de la 3e. Enfin, j'ai fini la 3e issue et j'étais en mode putain, mais en fait, c'est cool. Tu sais, c'est un peu l'effet qu'on avait eu sur TMNT versus Batman. En fait, l'histoire est pas ouf. Tu sais où ça va, tu sais comment ça va finir. Tu sais qu'il y aura pas de conséquences sur l'univers d'Injustice. Quoique j'ai lu des reviews qui disaient qu'apparemment ils allaient faire des trucs de ouf. Mais voilà, t'as envie de te dire putain, j'ai envie de voir He-Man contre Superman, ça défonce. Et voilà. Et en fait, t'apprends même que le Batman en place, c'est plus Batman, c'est plus Bruce Wayne, c'est Damian Wayne qui a grandi et qui est devenu vraiment comme son père. Il y a un petit échange entre lui et He-Man en disant ouais, fais pas les mêmes erreurs que moi, suis ce qu'il faut, enfin suis la bonne voie. Ouais, et c'est très cool. Et donc Rédemption. Batman est capturé par Superman, qui est devenu, il a injecté des trucs de Brainiac dans Batman, qui fait qu'en fait Batman est en mode ultra surveillance du monde. C'est-à-dire que les mecs qui pensent juste à se rebeller sont déjà en tort, et donc t'as des mecs qui sont envoyés pour les défoncer, genre Bane qui arrive sur un gars en mode bah voilà, t'as pensé à te rebeller, t'as un connard, bam, on te défonce la gueule. Voilà. Bref, c'est pas la série du moment, c'est pas très joli, faut aimer ce genre de dessin. C'est très agite la tête. Moi j'aime bien son dessin en fait. En fait ça va avec l'univers. Ouais. Ça marche bien. Maintenant, c'est pas le dessin que j'ai envie de voir au quotidien sur tous mes comics, soyons clairs. Mais ça marchait sur TMNT. Je trouve en fait que les gueules un peu pâteaux, tu sais, un peu. En fait, les mecs sont très musclés, très bas, très carrés, un peu sur leur, comme s'ils étaient toujours en attente de sauter sur quelqu'un, tu vois. Oui, voilà, un peu comme The Goon, exactement. J'aime bien en fait cet effet un peu très musclé, musclé. En fait, épais, ça marche bien, très, très épais effectivement. Et donc je trouve que ça fonctionne assez bien. Et voilà. Que dire de plus? Dedans, il va y avoir plein de choses. On va voir Darkseid arriver, prendre possession d'Aeterna. Skeletor se rallier à Superman. Enfin bref, t'as plein de trucs de ouf. Et c'est fan service à mort. En fait. Il y a Granny Goodness. Ouais. Que plus toi, c'est ton époque, ça, par contre, les maîtres de la galaxie. Univers. Oui.
Merci d'assumer. Non, Continue. c'était avant quand même. C'était pas mon époque. Mais j'ai vu les rediff. Qu'est-ce que je sais pas comment qualifier ce truc en fait. Ce truc. En fait, Déjà, non, en fait, c'est vraiment marrant. C'est hyper divertissant en fait. C'est marrant de se dire que. En plus, ils le prennent pour un con quand même, le prince Adam, quoi. Bah, c'est un peu un con. C'est un peu un con, le gros brut. Oui. Et voilà, mais après, c'est marrant de retrouver les héros que t'avais quand t'étais petit en fait. Et surtout de voir Orko servir à quelque chose. D'ailleurs, ils en font même la blague en fait dans le comics. Orko, c'est le petit magicien là. C'est le petit magicien. Ouais, qui a Il est sur la énormément de cover. pouvoir en fait dans Ouais. le monde de DC. En fait, il se rend compte que que lui, c'est un gros magicien en fait. Parce c'est ça. En fait, ils viennent les chercher parce que la magie, c'est un peu le seul truc qui peut battre, Ouais, c'est vrai, qui je peut sais pas si battre c'est ça, ouais, Superman. Et Donc, en fait, parce ils veulent qu'ils sont pas pas Iman, ils veulent répertoriés le- aussi. Deus Ex Magician là. Deus C'est eux qui Ex veulent. Magicienne. Bah pourquoi ils veulent Iman si l'autre il peut faire juste un tour de magie? Non, parce que Iman en fait, il est quasi immortel grâce au pouvoir du crâne ancestral aussi. Il y a un truc comme ça. Ah, c'est ce que j'entends toujours dans les. Voilà, non mais c'est assez marrant. Bon, c'est du comics de base où tu vois les mecs ont des longues tirades pendant qu'ils se battent. D'ailleurs, ils en rigolent au début, c'est assez marrant. Pourquoi tu parles autant? Ouais, c'est ça. Et non, bah, c'est marrant. Franchement, ça se laisse lire, ça se prend pas au sérieux, c'est cool. Ouais, c'est une friandise quoi. Et Lulu? Alors, C'est moi, à moi à placer, je ça, savais Florence pas du tout, mais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, quand j'ai ouvert et j'ai commencé à lire, donc je sortais de House of X, Powers of Ten avec les cerveau. encadrés Voilà, t'as un qui gros niveau, hein. t'expliquent. Le cerveau. Non, mais mou. qui Ça a rien à voir. t'explique. Déjà, t'as Ouais. plein d'infos, tu vois, où on te balance plein de trucs sur les niveaux d'intelligence, machin, les planètes, les noms des planètes, tout ça. Et là, je débarque là-dedans, et c'était un peu la même chose. Où là, on te balance toutes les infos sur Iman, Grayskull, Eternia, plein de noms que moi, je connaissais pas du tout. Et ma première réaction, ça a été... Ensuite, j'ai continué à lire. Donc, effectivement, le dessin est pas très joli et assez grossier, mais je pense que, en fait, ça va bien avec l'ambiance du comics. Donc, ensuite, j'ai fait genre, oula. Et après, et il y a eu beaucoup de what the fuck, Ouais. parce que, en fait, ouais, c'est hyper drôle. Et au début, j'étais pas sûre de savoir si c'était une parodie ou pas, ou si c'était sérieux, mais que c'était ridicule. C'est quasi une parodie de la parodie d'Injustice en fait. Et en fait, c'est hyper drôle. J'ai Ok. beaucoup ri. Je l'ai lu en partie dans le train pour venir faire l'émission. Et je pense que la personne assise à côté de moi se demandait Jamais elle est ce qui se folle, passait. C'était un peu folle. Mais non, ouais, c'est hyper drôle. Et effectivement, c'est hyper fanservice. Il y a l'apparition de Darkseid à la fin de la deuxième issue, je sais plus. Non, la première issue. Première issue, je crois. C'est complètement jouissif. T'as envie de faire genre Bouah, Darkseid et voilà. Non, c'est cool. Et ça m'a. Franchement, en commençant, j'étais là. Non, mais j'irai jamais au bout des trois. Et en fait, j'ai envie de lire tout. Quoi. C'est vachement bien. Jeff, par exemple, Le début de la chronique de Lulu, enfin de ce qu'il disait Lulu, me fait dire qu'on devrait faire une chronique avec que des onomatopées. En mode, au début j'étais oh, et après j'ai oh, ou encore mieux, pour le oh, podcast, je dirais ouais, même de oui. faire avec des gifs animés, ce serait encore mieux. C'est la fin de ces revues. Donc, si jamais vous avez lu ces comics ou que vous avez envie et que vous êtes content du choix que mes chroniqueurs ont fait, que mes petits amis, je sais pas, mes chroniqueurs vous m'appartenaient absolument pas, n'hésitez pas à le dire sur Twitter @comicspodcast et aussi dans le groupe Facebook le Bouilla Comics Club. On se retrouve dans 2 minutes pour parler ciné, télé et Parler de souris. Non, et d'abord ensuite, mais d'abord la pub, mais d'abord Mouse. Mais d'abord, la transition. Pas de pub. Mais d'abord, il n'y a pas de pub toujours. De retour dans la deuxième partie de ce 126e épisode Ah, t'as bien la note. épisode de Je me suis Comics Podcast. entraîné un peu. Pendant que messieurs et madame s'installent, ou se réinstallent parce qu'ils sont partis très loin, on va parler de Mouse. Qui est-ce qui avait pris... J'avais pas regardé, qui est-ce qui a dit... C'est Lulu. C'est moi. Lulu. Lulu, c'est parti. Ouais. Alors, Mouse, donc de Art Spiegelman. Ah, tu le dis bien. Ok. Tu l'aurais dit comment? Tu l'aurais- quoi. J'arrive. marrant. Spiegelman. Spiegelman. Spiegelman, non, Art Spiegelman. Donc un classique, hein, désormais, je pense qu'on peut le dire, présent dans toutes les bibliothèques. Un masterpiece, je pense qu'il dirait. Un masterpiece, effectivement, un chef-d'œuvre. Donc paru dans les années 1980. Je m'entends très très fort, Adrien, c'est normal? C'est parce que tu parles pas dans ton micro, alors je te bouge. Ah, d'accord.
Débooste-moi et je vais rapprocher le micro. Oh. Dites tous en soufflant très fort. Donc, je pense que tout le monde a vu au moins la couverture de Mouse, donc où on voit deux souris qui se blottillent l'une contre l'autre et qui sont au pied d'une croix gammée avec à son centre un chat qui a les traits caractéristiques d'Adolf Hitler, donc notamment la petite mèche sur le côté et la moustache. En ce qui me concerne, et je pense qu'il y a de nombreuses personnes sur Terre dont c'est le cas, il y a beaucoup de chats qui ressemblent vraiment à ça. Non. Faux. Donc Maus qui signifie Merci. souris en allemand, raconte en partie les souvenirs de la Shoah du père de l'auteur. Donc c'est une BD qui est assez difficile à classer en termes de genre parce que c'est à la fois autobiographique, historique, mais la particularité c'est que c'est pas réaliste parce que l'auteur a recours au zoomorphisme, c'est-à-dire que donc, les personnages humains ont des apparences d'animaux. Donc les juifs sont des souris, les nazis sont des chats, puisque les chats courent après les souris. Les Américains sont des chiens, parce que les chiens courent après les chats. Et les Polonais, où se passe donc une partie de l'histoire, puisque le père de l'auteur, qui est donc un survivant de la Shoah, a grandi en Pologne. Les Polonais sont représentés sous des traits de cochon. Après, il y a d'autres groupes nationaux qui apparaissent, mais de façon plus ponctuelle. Et pourquoi les cochons, alors du coup, on sait ça ou pas? Non, j'ai pas lu d'explication, mais ça a été énormément critiqué. La publication de Maus en Pologne a été compliquée à cause de ça. Ouais, j'imagine. Parce que c'était considéré pas que comme... en Pologne. mais notamment en Pologne. Enfin, ça a mis énormément de temps à être publié. Donc, toute une partie de Maus, donc, qui est en 2 chapitres, disons. Le premier qui s'intitule Un survivant raconte, mon père saigne l'histoire. Et le deuxième chapitre, et c'est là que mes ennuis ont commencé. Donc est divisé, disons, en 2 lignes temporelles. Les souvenirs de la Shoah racontés par le père, donc qui a survécu. Et puis les rencontres entre l'auteur et son père, qui lui raconte ses souvenirs, donc à la fin des années 70. Et leurs discussions, leurs conflits, la relation père-fils, et puis aussi l'acte de création même de la BD. Donc c'est une BD qui est très représentative des années 70-80, à un moment où, disons dans la littérature en général, on commence à avoir du méta, beaucoup, et où les œuvres intègrent dans leur texte, et pour les BD, donc dans leurs images aussi, une réflexion sur le texte en train de se faire. Donc voilà, c'est très postmoderne, et ce qui fait que c'est un texte qui est aussi, une BD qui est étudiée beaucoup à l'université. Qu'est-ce que j'en dis? C'est vachement bien. Vous avez lu dans Pourquoi les tu deux me regardes autres, quand tu dis ça? C'est parce que vous êtes très silencieux C'est depuis tout à l'heure. Mais non, mais on la laisse présenter. On va Ça pas, raconte donc la montée du nazisme en Pologne à travers donc l'expérience personnelle de Wladek Spiegelman, je l'ai moins bien dit, et puis la façon incroyable dont il parvient à surmonter toutes les menaces, tous les dangers, à se sortir grâce à son ingéniosité, à sa présence d'esprit, à aussi simplement à de la chance, ouais. Et aussi à sa générosité. Il y a plein de moments où il partage, alors qu'il est près de crever de faim, il partage du pain avec d'autres gens dans les camps. Et le contraste, donc tout ça contraste avec Wladek quand il est âgé, qu'il est malade, que c'est un vieux grincheux qui refuse de dépenser de l'argent, qui garde tout au cas où peut-être ça pourrait servir un jour et peut-être Hitler va revenir et donc il faut être prêt. En fait, moi, cette partie du comics, enfin de la BD, où justement on est sur le temps présent, où on voit le père en fait qui se comporte
comme toutes les caricatures juives qu'on connaît aujourd'hui et sur lesquelles on peut avoir toutes les blagues et tout le reste. En fait, parce qu'il le dit à un moment même. Son fils, il le dit, en fait, t'es une caricature des juifs, c'est incroyable, quoi. Mais pour moi, c'est pas une caricature des juifs, mais c'est une caricature des survivants de la Deuxième Guerre. Il y a... Parce qu'il le dit, en fait, ça, à un moment, il a un discours, je crois que c'est avec sa copine, en disant c'est peut-être parce qu'il a vécu ça qu'il est comme ça aujourd'hui. Et en fait, même lui, il le dit non, c'est pas à cause de ça, il a toujours été comme ça. Et en fait, il le dit lui-même, et je crois que même le père, à un moment, l'explique en disant que c'est pas ça qui m'a entraîné à être comme ça, en fait. Et moi, ça m'a. Cette partie-là m'a énormément choqué, en fait. J'avais un mal fou à comprendre comment on pouvait être. Parler de son propre père de cette façon-là, en fait, pas dans le sens tu devrais pas parler de ton père comme ça, juste je disais putain à quel point c'est ultra caricaturé sur peut-être un truc qui était pas aussi grave ou pas aussi poussé dans la vraie vie, en fait, tu vois. Il a peut-être voulu caricaturer lui-même ce qu'il voyait, en fait, là-dedans. Alors je sais pas à quel point c'est vrai, je sais pas à quel point c'est moi qui le vois comme ça, mais moi ça m'a fait un mal fou, en fait, de voir une personne comme ça, en fait. J'ai pas trouvé. Enfin, c'est une caricature aussi, je pense, des survivants juifs, comme il le voit Art Spiegelman aussi. Mais moi, j'ai retrouvé des traits de caractère de mes grands-parents, en fait. Oui, aussi. Dans la façon de se comporter et de réagir, tu vois, à plein de choses comme ça, qui sont en fait aussi des blessures et des séquelles ça, je suis de la guerre. d'accord, mais il y a plein de trucs, c'est pas que ça, en fait. Non, c'est pas que ça. Mais tu vois, c'est là où je trouve que. Et c'est pour ça, en fait, que Maus, pour moi, et je pense. Pourquoi il a eu ce retentissement, c'est qu'il aborde le problème de façon très réaliste et pas comme on pourrait le voir de façon cinématographique, tu sais, comme Le jour le plus long, des trucs comme ça. Mais c'est pas manichéen, quoi, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas héroïque, quoi. C'est pas héroïque, et surtout, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de toucher à la réalité dans les entretiens qu'il a avec son père. Donc en fait, ce que les gens pouvaient vivre à cette époque-là, dans les années 80. La montée du fascisme aussi, qui est très insidieuse, qui est très lente. D'ailleurs, ça prend une grosse partie du roman, je crois, ça prend plus de la moitié, non ? Un peu moins, mais ouais. Un peu moins, peut-être un gros tiers. Qu'on peut retrouver, tu sais, comme dans l'Odyssée d'Hakim, sur les migrants et la dictature en Syrie, etc. Ça, je trouve que du coup, c'est assez poignant. Alors, c'est pas épique, quoi. Faut pas se retrouver, faut pas attendre au début, en tout cas, de retrouver des trucs incroyables, des gens qui ont caché ça, des justes, des trucs comme ça. Non, en fait, c'est juste un récit ordinaire, d'une vie ordinaire qui est en train de basculer dans l'horreur et où les gens essaient de s'en sortir dans des actes quotidiens et assez banals. Et en fait, tu sens que non, en fait, t'as un rouleau compresseur de l'histoire qui est en train d'emmener tout le monde vers l'horreur. Et il le fait d'une façon, je pense, qui n'avait jamais été faite à l'époque. Et c'est peut-être pour ça qu'il a eu le prix Pulitzer après en 92 pour une BD. Je crois que c'est la première à l'avoir eu. La seule, pour l'instant. Je crois qu'il y a un truc à souligner aussi, et la singularité de Maus, je crois que c'est que jusque-là, presque, la bande dessinée était quand même considérée comme un art pour les enfants, qui était du mass divertissement, et que en gros ça ne devait pas parler de la réalité, ou que ça ne devait pas forcément s'inspirer de faits réels, ou être ancré dans l'histoire, quoi. Pas aussi crûment, en tout cas. Voilà, et je pense que c'est ça qui fait de ce roman un point pivot dans l'histoire du média, en tout cas, du médium. Qu'on peut citer aujourd'hui quand on parle par exemple de ce qui est en train de se passer avec le jeu vidéo, de jeux inspirés du réel, où en gros on doit dire encore aujourd'hui du jeu vidéo qu'il a le droit d'être divertissant et pour autant ancré dans le réel. Enfin, en fait, on n'est pas obligé de se renier et d'être, je sais pas, par exemple, didactique, pédagogique et historique. On a le droit de faire de la fiction ancrée dans un contexte. Et enfin, c'est en ça que Maus était révolutionnaire à ce moment-là, et c'est pour ça aussi qu'il est toujours aujourd'hui, je pense, angulaire. Et oui, il est sorti. Non, mais c'est un peu un moment de bon, c'est très schématique et on pourrait sûrement critiquer, mais le moment de passage à l'âge adulte, en tout cas aux yeux du grand public, des comics américains et du médium de la bande dessinée, puisque donc il commence en gros à apparaître en 86-87 sous format livre, et c'est en même temps l'apparition du Dark Knight de Frank Miller, et il y en a un autre.
des Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons. Donc c'est vraiment là où il y a des comics qui s'affranchissent un petit peu du format aussi issue pour aller vers des formats plus considérés comme plus nobles. Voilà, donc effectivement c'est un moment clé de l'histoire du en média. fait, même c'est marrant parce que l'auteur fait une aparté entre les deux grosses parties du comic, du roman, où il explique en fait comment lui vit sa vie d'auteur qui réussit lorsque la première partie du roman est parue et qui commence à avoir plein de prix et qui commence à avoir plein de enfin je sais pas s'il y a des récompenses, je me souviens plus, mais grosso modo il est adulé du public et de tous les médias, et en fait il commence on lui demande des interviews, on lui demande plein de choses, et en fait lui ça le rend ultra dépressif en fait. Et en fait c'est amusant parce que enfin c'est amusant, c'est pas une bonne BD, c'est pas un bon roman parce que t'en sors pas bien en fait. C'est pas agréable à lire. C'est à tout niveau. En fait, non mais à tout niveau c'est pas agréable parce que visuellement je la trouve pas agréable à lire. C'est pas très beau, mais c'est volontaire. Hein. C'est pas agréable à lire parce que le lettrage est un peu dégueulasse. La mise en case est vraiment difficile par moments à suivre. Et en fait t'as plein de choses comme ça qui fait que la lecture elle est dure, et en plus voilà, t'as l'histoire dedans qui te remet une couche de dureté et de réel dans la gueule, et à chaque fois que je finissais ce truc dans le métro, j'arrêtais à ma station, je disais ouf, c'est bon, je préfère sentir l'odeur de dessous de bras de mon voisin en fait. Je me sentais mieux, tu vois, je reprenais un peu de ça pour me dire ah c'est mieux en fait finalement, parce que ça pue en fait ce qu'il y a dedans, dans le sens c'est trop réel, tu vois. Enfin je sais pas comment expliquer, je dis pas que c'est mauvais, hein. C'est une très bonne, enfin ça te met une bonne claque dans la gueule, mais en fait t'en sors pas bien en fait, c'est pas agréable du tout. Et donc du coup je me disais, même cet aparté là de l'auteur, quand je disais ça je me disais mais putain, même ça en fait, même lui en fait il s'en est pas sorti bien, tu vois, de ce truc. Il s'est pas dit putain ça m'a fait devenir célèbre, j'ai enfin réussi dans la vie. C'était pas libérateur Oui, du tout, c'était même pas cathartique pour lui, tu vois, c'était juste une pierre de plus qui le faisait couler un peu plus dans sa dépression, quoi. Et tu sens en fait que tout au long du roman, quand il interviewe son père sur les trucs, c'est une corvée pour lui en fait. À chaque fois qu'il va le voir, c'est une corvée. Ça le fait chier d'aller voir son père, ça le fait chier de passer du temps avec lui, ça le fait chier de lui rendre service pour qu'il puisse lui parler en même temps. Et en fait, tout est corvé, en fait, tout est horrible dans ce truc, jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la dernière putain de case qui est vraiment en plus triste, où tu vois le père qui meurt et ainsi, enfin tu vois juste, je crois que la dernière case c'est juste la tombe des parents. En fait, tout est triste, et je me disais putain, c'est pas un truc qui est agréable à lire, donc c'est pas divertissant, tu vois. J'ai pas passé un bon moment à le lire, en fait. C'est sûr. C'est pas forcément Et un truc qui contribue aussi à l'inconfort qu'on a à la lecture, Non, vas-y. c'est la langue du père, Oui, qui est horrible. qui est ce qu'on appelle du broken English. Donc, Yoda, quoi. on sent... Non, mais on sent le... je pense le yiddish derrière, les structures de phrases, les utilisations du vocabulaire qui sont un petit peu erronées. Bon, on comprend très facilement. Mais il parle à la Yoda, en fait, il parle à l'envers, c'est relou. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des structures de phrases qui sont un peu inversées, et que normalement, il me semble que la traductrice française, qui est Judith Hertel, si j'ai bien noté, a su très bien retranscrire. Il paraît que Archie Pickelman a été très impliqué dans la traduction française en particulier, parce que sa femme est française, notamment, et que donc effectivement je pense que ça contribue à la difficulté qu'on a à lire ce roman, hein, ce graphic novel. Ok, Voilà. quelque chose à ajouter sur Eric, Mouse tu fais des signes. Les trucs. Non, en fait, c'est pour demander s'il y a des gens qui veulent intervenir, parce qu'il y en a un qui a le micro dans la bouche, mais il dit non. non, c'était pour agir sur un truc d'Adrien tout à l'heure, mais c'est passé. Alors, du coup, si vous avez lu Mouse, et c'est marrant, tu disais que c'était au programme de fac, c'est aussi au programme d'école et de collège. Oui. Ce que je trouve dingue de maturité. Enfin, faut voir comment Ouais, est-ce mais qu'il c'est au même le lise, titre mais... que Italo Calvino. Enfin, Il y a un sac de billes au collège, hein.
Ouais, il y a quand même des trucs. Enfin, moi, j'ai vu Nuit et brouillard au lycée, quoi. Enfin, c'est. Non, mais c'est normal, je trouve ça. Ouais, non, c'est bien. C'est juste. Ça... Il y en a d'autres, quoi. Mais t'as des planches de Maus dans les manuels d'histoire. Hein. Ouais. Oui, des planches, mais on ne demande pas de lire tout le. Parce qu'en même temps, c'est extrêmement documenté. Il y a quelquefois des plans, des camps. Enfin, c'est. On apprend énormément. Enfin, d'un point de vue simplement historique et documentaire, c'est incroyable. Et le format d'alternance, voilà, avec le temps présent est hyper bien géré. Enfin, c'est vraiment une œuvre majeure. Enfin, voilà, je crois qu'il faut le lire. Eh bien, plongez-vous dedans. Alors, assez parlé du passé, on va dans le futur. De retour dans cette troisième phase, j'ai envie de dire, de cette 126e émission de Comics Outcast, toujours avec autour de la table Quetrus, Lulu et Zef, et Adrien Laréal toujours présent. On va parler du futur, je disais donc, pour parler du passé finalement, de ce qui s'est passé cet été, la Comic-Con de San Diego, ainsi que la D23 qui a eu lieu en août. Alors on va vite vous passer les news, c'est des choses que vous avez forcément, enfin peut-être pas entendu, mais on va en parler très rapidement ici. On va parler du premier projet du MCU, le premier film qui sortira donc en mai de l'année prochaine, en 2020, c'est Black Widow. Vous en avez entendu parler alors ? La Veuve Noire. La Revenante, ouais, Veuve Noire, elle a dit. Donc spoiler, ils en ont parlé, enfin ils l'ont présenté, et c'est très cool dans l'idée. Moi j'aime bien cette idée-là. Donc c'est un préquel, hein ? C'est un préquel qui va être un peu bizarre, je crois, parce qu'il y aura aussi l'apparition de Tony Stark dedans, je crois qu'il avait été annoncé ou truc, donc ça fait un peu zarbe, mais c'est un film que j'attends énormément parce que j'aime beaucoup les films avec les super-héroïnes en général, avec les femmes fortes, et du coup j'attends ça de ouf. Lulu ? Oui. Chauffé ? Chauffé, ouais, pourquoi pas. Et Quetrus ? Bon. Non, de ouf, non, bien sûr. Puis j'aime bien les films d'époque avec super-héros. Un retour pas un retour de hype, justement, un retour de bâton autour de Scarlett Johansson en ce moment. C'est-à-dire, elle dit des trucs bien. Ouais, je sais pas, genre, non, les gens la bâchent de plus en plus. Ok. Ouais. Parce qu'elle a défendu notamment la Woody Allen dernièrement. C'est leur problème. Bon, c'est pas. A priori, Woody Allen va pas rentrer dans la MCU, donc. Deuxième titre deuxième projet du MCU, c'est la première série en fait de Disney+ qui donc va se lancer en novembre aux États-Unis et qui devrait arriver en février, si je me trompe pas, en Europe. Et donc j'imagine Laurence, parce que c'est quand même. Alors, tu parles de Disney+ ou de la série ? Disney+. D'accord. Et la série, donc, elle est prévue pour l'année prochaine uniquement, donc l'automne 2020. C'est Falcon and the Winter Soldier avec Falcon et The Winter Soldier. Pas Folder, attention. Donc on retrouve nos deux petits troublions qui viennent de Captain America Civil War, puis Captain America avant le truc, puis Avengers Infinity, et la suite, et à la fin de... Comment il s'appelle le dernier ? Endgame. Pardon, où les deux, Captain America donne. Attention, spoiler alert. Franchement, quoi. Oui, non, je sais pas. Le Blu-ray est sorti, il y a plus spoiler. Où passe son bouclier à Falcon, et donc ça va être le début de leurs nouvelles aventures. On a appris aussi que le grand méchant, enfin en tout cas, il y aura des apparitions, du comédien qui jouait le Baron Zemo. Ouais. Et dans les vidéos, on a pu voir qu'il portait son masque violet iconique. Hypé ou pas, Zef ? Hypé de ouf, parce que depuis que le MCU a rejeté en bloc tout ce qui avait été fait dans Agent of S.H.I.E.L.D. en mode non, c'est pas connecté, on s'en bat les couilles, j'étais moi-même un peu déçu de ce move, parce que je trouvais que les 2 premières saisons de Agent of S.H.I.E.L.D. matchaient plutôt bien avec les films, c'est dommage. Mais dans l'idée, assez hypé en fait, parce que moi, à la toute base, quand ils avaient créé Agent of S.H.I.E.L.D., j'étais un peu déçu de voir que des mouvements que dans un sens, c'est-à-dire qui redescendaient du cinéma vers la série. Voilà, vers la série. Et qu'il n'y ait pas de mouvement inverse en feedback, c'est-à-dire de la série des trucs qui se passent et qui pouvaient retrouver dans le film. Ça s'explique maintenant parce qu'on voit qu'en fait ça n'a jamais été connecté, mais du coup, avec Disney+, et
cette série parmi tant d'autres, on va pouvoir voir que, en fait, en plus, ils montent le niveau en termes de budget sur la série parce que bon, c'est quand même des acteurs de films qui vont redescendre sur des séries, donc ça veut dire que la série les paye assez bien, c'est-à-dire qu'il y a du moyen pour pouvoir créer des séries assez cool. Alors je tiens quand même à rappeler que la plupart de ces comédiens, c'était quand même, enfin à part Downey Junior et tous les Chris. Là où je veux en venir, c'est qu'ils vont pas faire des formats 20 minutes sur le truc. Ouais, ça va être des séries qui normalement vont avoir leur heure de diffusion un peu à la Punisher ou Jessica Jones qui avait eu sur Netflix, avec normalement un plot qui devrait bien se tenir et qui devrait avoir quand même une vraie cohérence. Et ça pourrait même être assez intéressant d'avoir des séries qui ont finalement des scénarios un peu plus Distants, ou des scénarios même un peu plus légers en termes de méchants, en termes d'histoire, en termes d'implication. Ça peut pas être sauver le monde, mais ça peut être voilà, sauver juste le quartier ou sauver le truc, et ça peut être assez cool en vrai. Lulu? Ça m'en touche une sans faire brûler Waouh, l'autre. à ce point. Que Truss? Hypé par Zemo, les deux autres. Donc tu préférais Sérieux, les gars? and the Mais Mask. je déteste en fait dans les films, je trouve que les acteurs ils sont nazes. Fades, ouais. Ils sont pas mis en valeur en fait. Alors, ouais, leur Mais métier, Et- pas justement, très, c'est le but en un fait, peu c'est factice. un ouais. moyen de les mettre en valeur. Ouais, mais Bah, il j'aime faut pas qu'ils du tout leur fassent façon leurs de preuves. jouer. Donc, mais après Zemo, j'adore ce Ils ont un super an méchant. pour Donc, devenir potes. Ouais, Mais et après, l'acteur est je suis pas chaud. mais bon, c'est vrai. Je pense que ce qu'ils ont essayé de bien montrer, c'est qu'en fait les deux comédiens s'entendent à mort, mais dans les films, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu d'interaction. On se demande Oui, ce que mais ça c'est peut normal, donner. t'as 2h30 de Non, je film sais, mais je avec, leur reproche avec pas, hein. Captain America en plein milieu, tu peux pas leur donner ce qu'il faut pour sortir. C'est un America's ressort ass. comique et un ressort sidekick en fait. Ouais, C'est tout. complètement, ouais, c'est ça. Ouais. Troisième titre, un film qui sortira en novembre 2020, The Eternals, les Éternels. Alors lui, je suis complètement pas hypé hypé. du tout. Je m'en bats les j'étais couilles presque. Bah, je sais pas sévères. ce qu'ils vont en faire en fait. Il y a Alors, Kit Harington. juste, ah oui, Qui rentre effectivement. dans la T'as vu qui MCU? il joue On a Je connais Black pas. Knight. Black Knight. Alors, le casting, est-ce que tu te rappelles de tout le monde? Donc, il y a Kit Harington, Il y a, anciennement Jon Snow. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Richard Madden, anciennement l'autre Snow. Ouais. J'ai oublié son nom, putain. Ouais. Whisperos, la gueule. Allez, quelqu'un. Ah bah non, on Rob passe Stark. dans la merde, là, c'est bon. Rob Stark. Kunil Nanjiani. C'est dur à dire sans C'est qui, lui les C'est un humoriste américain. C'est ça qui, en fait, depuis des mois et des mois, on voit qu'il prenait un peu de sport, enfin de muscles. Et en fait, on a compris pourquoi, parce qu'il n'avait pas le droit de révéler qu'il était dans le truc. Mais c'est vrai qu'au début, il n'était pas chétif non plus, mais c'est assez drôle de Oui, voir c'est pas comment il a une pris, gravure de mode. Voilà, et base. on a aussi une. Comment elle s'appelle? Elle est d'Amérique du Sud. C'est bien, on a bien préparé cette discussion. J'ai pas pris les auteurs, désolé, j'ai pris tout ça. C'est pas Penelope Cruz, mais c'est l'autre. Et donc ça, par contre, c'est donc en novembre 2020. Cruise. C'est le prochain gros film à méga gros budget Ouais. de Marvel. Oui, Ils mettent là. beaucoup d'espoir dedans. Mais en fait, c'est là où ils vont. Parce qu'on sait que la fin de la phase 4 de Endgame va partir en grosse partie sur le cosmique de Marvel. C'est ça. C'est Donc, cool. du Donc, coup, ils poussent. c'est logique, entre guillemets, de voir ça arriver. Cependant, vu comment ils ont foiré Guardians of the Galaxy 2, je me dis, c'est flippant en fait. Non? Si, surtout Kit Harington. Enfin, Non, il aura un petit Arrête. rôle. Hein, il aura Non, un petit rôle. mais il est Black Knight, il sera vrai derrière que un masque, on s'en bat les oui. couilles. C'est pas. Si on voit ses fesses, tout va bien. c'est vrai. On n'est pas sur HBO. Ah, bah, on parlera des Ou après. c'est Non, Peck, je sais pas, vraiment, moi, ça me fait pas hyper de ouf, mais Et je toi, sais pas, du coup j'attends. Non, mais c'est Que cool tu- quoi. Enfin, comme projet. Enfin, j'attendais pas ce genre de projet-là. Je pense qu'eux, ils attendaient que ça. Mais s'ils arrivent à faire un vrai univers un peu SF cohérent et cool, moi je suis chaud. Moi, je Après, trouve qu'il y a beaucoup de personnages et que ça En va fait, être compliqué, non? Ils vont On a se un suer, film, j'ai pas envie qu'ils fassent comme Guardian of the Galaxy et qu'ils prennent un angle comique, tu vois. Mm. Comme ils ont pu faire avec Thor Ragnarok, vous savez tous comme j'aime ce film. Meilleur film Et en fait, du MCU. j'aimerais bien qu'ils fassent un vrai film Marvel, je sais pas, galactique, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, mais Galaxy, mais sérieux en fait, et tu vois, et grave, tu vois, et ça serait vraiment cool, mais j'ai peur Faut que ce voir. soit pas le cas. Juste après, nous avons un autre film, Shang-Chi and the Legends of the Ten Ring, et ça, c'est cool. février 2021. Oula, on commence à aller loin dans le futur. Donc Ten Rings, les 10 2021, anneaux. tu veux dire? Les 10. J'ai viens de dire 2021. Les 10 anneaux. Ah oui, t'as T1, je pensais trimestre 1 du coup. Pardon. Que vous avez forcément déjà entendu dans Iron Man, peut-être. Ouais, Ça vous parce dit qu'en quelque fait, chose ils ont révélé Zef. que
comment il s'appelle j'ai oublié son nom, putain. Le gars, Moi, je l'ai. le méchant Le de mandarin. Iron Man. Le Le mandarin, mandarin, merci. Que le mandarin était en fait vrai et que c'était mandarin. pas juste Heureusement. la blague qu'on avait vue dans Iron Man tellement bon I'm an film actor. 3. Et donc du coup, la légende des 10 anneaux, effectivement, le fait que le mandarin soit là, ça paraît excellemment logique, j'ai envie de dire. Et donc je trouve ça cool moi aussi, parce que Shang-Chi, ça peut être marrant en vrai. Donc, tu peux décrire un peu le personnage de Shang-Chi? Je sais pas, c'est Bruce Lee environ. Oh là. Non mais moi, c'est je pourrais pas environ non ça plus. quoi. C'est c'est juste ça en vrai. Alors, je pose la question quand même pour toi, Lulu, chaude ou pas? Non, d'accord. enfin, je m'en fous. Ketrus. Bon, il est sur son téléphone. Bah, Sinon, on verra. Je suis juste sur mon téléphone pour regarder les infos sur Ah. le film. c'est pas écrit. Je chatte pas pour dire que t'es un dictateur dans le monde du podcast. C'est bon. Oh là. Non, putain, je si dans tu l'émission. savais, mec. Et donc, ton avis? Non, tu continues à consulter? Non, mon avis, moi j'aime tout ce qui tourne autour du mandarin. Je trouve que c'est un super vilain et que c'était un vilain qui en remonterait à Iron Man. J'étais dégoûté de la façon dont il avait tourné dans Iron Man 3. Et du coup, s'ils arrivent à rattraper ça et à faire un pur truc un peu oriental, c'est cool. Deuxième série Disney+, il s'agit de Wanda. J'arrive pas à dire Wanda. WandaVision. Le titre, je pense, le plus expérimental, en tout cas de tous les projets Marvel de la phase 4. Ouais, c'est flippant, ça, ce projet, il est bien, mais il est flippant, je trouve. Ça, c'est pour le printemps 2021, donc on voit encore plus loin. Donc, on va retrouver Wanda Maximoff, la sorcière écarlate, qui vivrait dans une sitcom avec l'esprit. Enfin, là, c'est vraiment mon synopsis. Non, bidon. je pense qu'ils vont faire en sorte De que Vision revienne à la vie et qu'ils aient un truc ensemble. En fait, c'est un projet que je trouve ultra ambitieux, Ah en oui, vrai, ça c'est sûr. parce que, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand j'avais vu The Avenger 2, donc Age of Ultron, que j'avais vu qu'il y avait Wanda et Vision, je m'étais dit, putain, ils vont faire un truc de ouf ensemble, ça peut être cool, parce qu'en vrai, il y a une vraie histoire entre les deux, quoi, qui amène énormément de choses, qui amène entre autres Disassembled, qui amène entre autres House of M et tout ça. Et en fait, je me dis, si les mecs ils kiffent bien leur race en termes de scénaristes, eh ben, je pense que cette série peut amener à quelque chose de cool, vraiment plus tard, dans le sens House of M. Et ce serait marrant. Alors, faudrait déjà les apporter, les mutants, avant de les éradiquer. Oui, mais tu m'as compris, en vrai, Ouais, on non, s'en bah fout. oui. Genre, c'est Donc, pas, ouais, l'idée, en c'est pas de... 2033, tu veux dire. Ouais, Oui, d'accord. voilà. Mais Ok. en fait, la Fox ayant été repris par Disney et donc les mutants étant maintenant Dans leur techniquement dans le monde, enfin, ils peuvent vraiment amener ça avec tout ce qu'il faut. Alors, une sitcom chelou qui irait dans le passé, dans le présent, dans le futur, dans la tête plus ou moins de Wanda, avec ses pouvoirs qui pètent un câble. Vous êtes chaud? Moi, c'est Ouais, moi je suis hypée, moi. c'est Ouais. le Ouais, projet qui franchement, Adrien m'intéresse. hoche de la tête assez. Mm. Enfin, définitivement. Et Ketrus? C'est le projet qui m'excite le plus dans ce qu'ils ont annoncé. En fait. Et Ketrus. C'est vrai, effectivement. Ah, c'est pas ça, c'est qu'il a parlé, tu l'as coupé. Et Je du coup, il sais, mais attendait il et voulait du coup, faire il voulait son reparler. petit, genre, la remontrance de 2 secondes pour te dire que je suis outré. Ensuite, on a Doctor Strange juste après, en mai 2021. On se demande pourquoi. Avec le titre, je pense, le plus what the fuck, mais qui, dans un sens, personnellement, me fait légèrement giser. Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Multiverse of Madness. Le titre français, je sais pas s'il est déjà connu, mais à mon avis, ça va péter, chier des bulles. Mai 2021 donc. On n'a pas trop de détails dessus parce que j'imagine que ça révélerait vraiment beaucoup trop, mais vu les correspondances de date de sortie, on imagine que Wanda ferait quelque chose de peut-être un peu trop pété sur le niveau cosmique et que, comment il s'appelle, La cosmique magique. excuse-moi, et que le petit Doctor Strange soit demandé vite dans la salle univers pour tout régler. Et apparemment, il aura aussi des problèmes à lui parce qu'on aura des personnages qui viennent de Captain Marvel en la personne de Monica Rambeau, mais âgée d'une 20aine d'années, qui rejoindra donc Wanda, j'arrive pas à le dire. Wanda, c'est Wanda ou Wanda? Moi, j'ai Wanda. toujours dit Vanda. Wanda Maximoff, Doctor Strange et Monica Rambeau donc. Et je crois qu'il y a un autre personnage, mais je me rappelle plus qui c'est. Et donc on imagine, donc ce sera un film d'horreur. Dans le, voilà, faut voir. Voilà, c'est Je suis pas sûr de ça, mais bon. mais en tout cas, c'est la note qu'il vise pour ce film-là. Juste après, encore une fois, qui à mon avis est lié aux 2 précédentes itérations, on a Loki qui arrive sur Disney+, en mai aussi. Là, c'est la suite directe de Avengers Endgame. C'est le projet
que j'attends Je crois que j'ai pas demandé pour Doctor Strange si Le t'es chaud. Pardon. moins. Je reviens. Doctor Strange, Lulu, t'es chaud ou pas? Oui, bah il y a Bénédicte, tout va bien. Ah ouais, forcément. Et que Truss? Bah, franchement, la dernière fois qu'on nous a annoncé un film de super-héros d'horreur, c'était Venom. Donc voilà. T'es sûr que c'était pas New Mutants qui n'est jamais sorti? Mais il est pas sorti Il est encore. pas sorti, attention, Non, mais celui-là sorti jamais, j'attends À encore mon avis, beaucoup. celui-là avec On pourrait Aria parier. dedans, je le kiffe. On pourrait Oui. parier d'ailleurs. Non, pas du tout. Doctor Strange, je m'en bats un peu les couilles. Mais en vrai, Loki. Loki, je l'attends, mais pas du tout. Encore plus ou Ah, moins mais que... encore moins que Doctor Strange. Ok. Je ne Ah. comprends pas ce que les gens trouvent à ce personnage. Mais c'est le sexe Tom appeal. Hiddleston. Il y a Mais non, beaucoup de mais ce demoiselles. personnage, Il y a pas cet beaucoup- Il y a acteur. beaucoup de Oui, mais garçons c'est et de filles qui l'aiment bien l'incarnation. aussi pour lui. Je pense. Il a un gros fan service. Je peux revenir sur le multivers de sa race Vas-y. 2 secondes. Parce que aujourd'hui, dans l'univers des Theory Crafters, Reddit, donc. oui, voilà, et YouTube, il y a énormément d'espoir sur ce film pour introduire X, Y, Shumagora, Z. Dormammu. Ouais. Voilà, en parlant des X-Men. 4 Fantastiques ou des X-Men, genre c'est la porte d'entrée, le multivers quelque part, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, mais c'est n'importe quoi. Parce On que t'a pas c'est- entendu que Truss, donc on s'en fout. c'est pas du tout ça. Ce sera jamais Tu ça. penses en pas vrai. Non, mais putain, c'est Alors pas pour possible. toi, quelle est la ça va- solution Je de... pense que c'est avec le multivers magique, Marvel. en fait, on s'en bat les couilles du reste, c'est n'importe quoi. Dans 2 ans, on sort. Non, t'es pas d'accord? En fait, je sais pas. Si tu veux, là, tout ce qui nous annonce, c'est un peu l'air de dire bon, on a fait toute cette phase là. Ils avaient un ton qui était plutôt vers l'humoristique, vers la fin en tout cas. Ils Et vont là, continuer comme ça. là, j'ai l'impression qu'ils essayent de se dire tiens, on va présenter plein de trucs différents, quelque chose de plus cosmique. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt sérieux, The Eternals. Mais voilà. Non, Euh, pas possible. Le multi. Pourquoi Bah, le cosmique, c'est Guardians, donc on va forcément retrouver Thor. Elsie Non, mais attends, c'est Waikiki pas à la chasse gardée réalisation. non plus. Je pense que ça pourra... Dans Chasse les Guardians. phases, dans les phases qu'on connaît là, Mm. dans certains films, qui touche au cosmique? À part les Guardians. Captain Chasse Marvel. gardien, comme dit Adrien. Chasse gardien. Ah oui, éventuellement. ouais. Captain J'avais pas pensé. Marvel, J'y ouais. crois pas, mais Et j'y ouais. éventuellement. On n'a pas J'y crois pas vraiment- parce que c'est sur la je Terre, pense surtout, hein. que là, ils vont commencer à créer le. Pas le Sword, mais le Alpha Flight. Alpha Fight. pardon. Avec Captain Ah ouais. Marvel. Ouais, Alpha je Flight, pense. ouais. Bah oui, c'est Captain Marvel, c'est ça en fait. C'est elle qui. Alors, tu sais qu'elle a contrôle toujours pas de aujourd'hui, mais- deuxième film. Enfin, on sait qu'il y en aura un, mais il fait pas encore partie de Ah, ces bref, phases-là. tout ça Bref, on pour va dire que continuer, je on va pense descendre. que le cosmique à ce point-là, ça va être les Gardiens de la Galaxie, parce que c'est avec eux qu'on a découvert le plus de trucs. Ouais. Et, Bah, The Eternals. Ouais. et Alors, du bah, coup, attends, regarde ce qui voilà. arrive. regarde ce qui Non arrive. mais du coup juste pour finir, en fait j'ai espoir pratiquement sur tous les films, et quand on me dit ça va être un film d'horreur avec Doctor Strange, je fais ok, c'est cool, mais faites-le T'attends quoi, de voir, et ouais. faites pas et je veux dire ayez pas peur quoi, parce qu'en fait les intentions elles sont là, mais le truc c'est que les producteurs, à mon avis, tu vois, Alors ils vont non, dire ah bah retire non, en ça, fait ce qu'on aime retire ça, c'est quand il y a des blagues à la con, Ouais. et que on Non, fait mais ci, on ce fait sera ça, quoi. autant horreur que Thor 3 est un film marrant, quoi. C'est ça, voilà. Oh là 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 là. Donc, Prenez-le je comme parlais vous de voulez. Non mais je suis d'accord Loki avec Zef. juste C'est vrai que après. c'est pas très bien. Loki, je suis Oui, pas à la bonne table. Loki, qui sort donc juste après Doctor Strange, pareil Disney+. Ah, je comprends pas ça. Alors pourquoi est-ce qu'il a un cult following? Je pense qu'on peut demander à nos fans, enfin à nos, oh là là, à nos auditeurs. Mais par contre, ce mec en fait a déjà une fanbase bien antérieure au film Marvel. Non, mais Comme Benedict Cumberbatch, Ok, tu vois. en C'est fait, pas la même chose, mais c'est. tu apprécies l'acteur, mais c'est pas l'acteur qui fait le film. Non, clairement. Enfin, Genre, nous, la série- je pense que n'importe qui. Bah, non, si. mais ce que je Non, veux il est dire, quand c'est même pas mauvais. Non, mais Si, il est en fait, c'est vachement. vrai si l'acteur est mauvais, un bon scénario par un acteur mauvais, c'est mauvais. Mais un acteur, non, je dirais, un acteur bon sur un bon scénario, c'est pas l'acteur qui porte le tout. Enfin, tu vois, c'est que le scénario Attends, aussi fait mais le il y a- truc. mais il y a C'est pas aussi- vrai, il y a aussi- tu peux kiffer des Non, mais séries parce qu'il y a un acteur. En vrai, Il y a- tous les je comprends acteurs pas- de je The comprends pas- Wire, je tu comprends kiffes pas leur Loki parce que je Il est comprends dans The même Wire. dans les comics, c'est un personnage que je n'aime pas. Deux, l'acteur, j'aime pas sa gueule, mais Je te laisse là c'est un petit indifférent. peu perso. Trois, une série où le personnage principal est un méchant, et je fais des guillemets avec les doigts même si vous voyez pas. C'est pas intéressant parce que il va avoir qui en face? Alors attends, on va juste expliquer le C'est concept qui, de Loki. Donc à la fin d'Infinity War, Endgame, excusez-moi, Loki, si vous vous rappelez, pose les doigts sur le Tesseract, qui a donc ses pouvoirs de manipulation du temps et de l'espace. Il se casse évidemment. Le Tesseract, Et non. c'est la série
va être en fait la continuation, la suite directe de son échappatoire. Oui, ça on sait, mais qui y aura en face? C'est pas les auditeurs. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il va sauter de monde en monde, de période en période, apparemment. On sait pas trop. Apparemment, ça va se passer sur Terre. Mais ça va être lui. En fait, en principe, il va garder son esprit qu'il a en tout cas dans Thor 1, c'est-à-dire un peu vengeur, très jaloux de Thor, ne comprend pas pourquoi son père adoptif ne l'aime moins que son père biologique. Et donc une volonté aussi de plaire et de conquérir le monde. Donc on va voir cet aspect-là plutôt développé qui a donc eu très court terme. Ça va être très cool. Un truc qui a été annoncé dans la D23. On voit pas ton sourire. Le D. Le dé Entend pas ton sourire. C'est que la réalisation, alors je sais pas si tous les épisodes, mais en tout cas d'une partie des épisodes de la série Loki, a été confiée à Kate Herron. Petit patapon. Héron, petit patapon, qui était notamment aux commandes de Sex Education, une série Netflix de trop bien, très c'est cool. grande qualité. Ouais, c'est une bonne série, c'est une bonne série. Si Mais du coup, je comprends pas. Bon, non, je sais pas. Moi, ça m'a un peu hypé, du coup. Et Voilà. toi, Ketrus? Je sais rien, franchement, j'attends rien de cette série. Tu n'arriveras pas à me convaincre, arrête. En 2021, c'est les what if, si on peut dire. Attends, ce que je n'ai pas dit, je reviens en arrière sur les séries Netflix. Disney+, ce seront des séries de 8 épisodes. Donc en principe, voilà, ils ont compris qu'il fallait pas faire 13. C'est déjà un peu mieux. Et ça sera certainement tous des one-shots. Il y aura peut-être pas de saison 2 pour ces trucs-là. Pas comme Flash, quoi. What If, qui sera donc une série, une anthologie en fait de petits dessins animés qui reviendront sur... Qu'est-ce qu'il y a d'animation? Une anthologie de petits dessins animés, tu veux pas être plus condescendant encore? Mais ça va être des épisodes courts. Peut-être même. Ça va être des épisodes courts. C'est pour ça que j'entendais pas possible. Courts dessins animés. De courts épisodes qui reviendront. Une série animée, quoi. On peut dire ça n'importe comment. Oui, mais tout va être décousu, c'est ça le truc, c'est le problème. Mais une anthologie, c'est pas le méchant. concept même des what if. Alors, m'explique pas ce que je vais dire. Je vais expliquer le concept. Mais en gros, si tu veux, ça va être un super truc de merde. Alors, on va voir si on est d'accord. Il y aura 8 épisodes qui vont revenir sur des points... 8 épisodes? Non, on n'est pas sur le stream. 8 épisodes qui vont revenir sur des points clés. Il y en a un qui parle très mal français. Ça balance. Un en particulier, c'est pas Daz. Non, il fait très attention. C'est pas ceux qui ont notre sans âge. On continue. Dire, bref, alors, tais-toi. Non. C'est quoi? Des épisodes qui vont revenir sur des points pivots d'événements clés de tous les films du MCU qui a eu jusque-là. Ce qu'on a pu découvrir, c'est Shuri par exemple en Black Panther, Captain Marvel Zombie. Captain Marvel Zombie. Pas Captain America Zombie. Shuri, c'est dans Mauche, c'est ça? Je ne rirai à aucune de vos blagues aujourd'hui. Ah oui. Elle est bien. Ça, c'est pas elle est bien. C'est pas un rire sincère. Non, je l'ai compris après. Putain. Et comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. L'agent Carter qui reprendrait, le bouclier Captain America. Voilà, Bam. injecter le syndrome du super. Le sérum. Le syndrome du super guerrier. Super soldat. Ça, tu peux l'avoir sans sérum. Et donc voilà, donc je crois que c'est pareil, 8 épisodes, ça peut être sympa. Et juste après, à l'automne, l'avant-dernier, c'est Hawkeye, la série, qui mettra avec Kate Bishop, avant le personnage de Kate Bishop pour sa... En version Matt Fraction. Bam. On verra. Ça serait cool. Si, c'est complètement inspiré d'eux. Ben oui, mais ça ne marche pas s'il est en couple. Tout l'intérêt de Hawkeye de Matt Fraction, c'est parce qu'il est célib. Matt Fraction est en couple. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que alors là, moi, je sais. Alors, Hawkeye de Matt Fraction présenté par Z. C'est un comics. Bonne réponse. On va donc pouvoir... Hawkeye, si tu vois qui c'est Hawkeye? C'est le mec en violet qui tire des flèches là. Et donc c'est un personnage un peu minable en vrai parce qu'il a pas de pouvoir et c'est un vrai loser parce que il est loser dans sa vie. Quand c'est pas un Avenger, c'est un loser. Et Matt Fraction a fait un run qui est sûrement le meilleur run possible que tu peux avoir autour de Hawkeye, où ça raconte sa vie banale. Genre le mec il est chez lui, il se lève et... mais c'est là où il habite à Brooklyn et tout ça? Exactement. Je l'ai lu en fait. Mais vas-y, continue. Et c'est qui Kate Bishop du coup? Elle fait exprès. J'ai oublié. Mais putain, t'es sérieuse? Elle fait grave extrait. Kate Bishop, c'est Hawkeye. Et en fait, il y a des blagues autour de Hawkeye parce que les deux s'appellent Hawkeye. Surtout les méchants sont à mourir de la... Et du coup, le Hawkeye, la série Hawkeye où tu suis que Kate Bishop qui se trouve sur la côte ouest, je crois, ou un truc comme ça,
Elle fait sa Pareil, petite, et c'est une enquête. putain de série qui a un peu cette écriture à la Mad Fraction et pas du tout le même dessin, mais un peu cette écriture un peu marrante où tu la vois. Enfin, je sais pas, elle regarde une scène, elle regarde autour d'elle et elle voit tous les petits détails et en fait, ça sort en bulle en mode ok, lui il est beau gosse, lui biceps trop bronzé par rapport au reste du corps. Trop gros. T'as plein de trucs comme ça en fait et tu vois qu'effectivement, elle a vraiment le sens du détail et t'as que des petites blagues dans ce sens-là avec ses pensées et c'est vraiment très marrant. Mais Et du donc, coup, c'est on peut- transposable au médium cinématographique. Non, mais je pense que du Il y coup, aura ils des vont zooms. faire une série un peu autour de la vie civile humaine. D'accord. Civile humaine, tu l'as pas? Moi non plus, c'est pas une blague. De Hawkeye avec la rencontre avec Kate Bishop et le fait qu'il l'entraîne et peut-être qu'ils vont se battre pour le nom de Hawkeye, ce qu'il y a eu dans les comics par ailleurs. Voilà. Et ça, c'était très drôle d'ailleurs. Et le dernier gros Merci. film du Ok. MCU, en tout cas proposé et annoncé, c'est Thor 4 Love and Thunder pour novembre. Réalisé par Taika Waititi. Waititi. Alors en fait, j'étais ultra je hypé. suis la pire table du monde parce que, attention, je pourrais même pas. J'étais dire à quel ultra point, hypé de ouf quand ils annoncent ça, quand Jane Foster, pardon, Jane Nathalie Foster. Portman est arrivée avec le en disant ouais, Thor, Goddess of Thunder, c'est trop cool. Et puis après, t'as Love and Rock'n'Roll, mon gars. Et j'ai fait non, c'est mort. C'est Love and Sex. Ouais, Non, c'est c'est pareil. Love and Thunder. Voilà. En bon titre de pas white metal, mais de Grey metal C'était du hard rock. voilà, des années hard rock 90. des années 90, type Europe. Voilà. Eh ben, Et on moi, est je- très content d'avoir un film comme ça. Oh, si Scorpion a fait la bande-annonce. Ah bah, Ouais, ça Lulu. serait complètement le genre. Lulu, ce serait ton cool. avis, est-ce que t'es hypé par Air metal, c'est ce que je Thor cherchais. 4? Oui. Quoi? Ouais, bah si. Ah, donc je suis à la bonne table, en fait, bah, finalement. allez. Il y aura des pectoraux. Que truce? Non, il y en aura Des pas. pectoraux russe de Non. Nathalie Portman, Ouais, ça bah m'intéresse Ah, mais il a un peu pas de moins, mais- En fait, il a pas d'oreillette, c'est pour ça qu'il m'entend pas. Je suis en face de toi. Que truce son avis? Tu penses que ça va être bien ou pas? En ce moment, je pense que ça va être de la merde. De la Ça merde. va être tellement Les bien. Non, mais trolls Donc, de la attendez. ça va être Par bien. contre, le prochain Ouais, Lulu- Par contre, le prochain par- film de Waikiki, il a l'air cool, là, celui Oui. avec le. Jojo Rabbit. Ouais. Mais Jojo Rabbit. Et tu sais qu'il est dans Suicide Squad aussi. j'espère qu'ils vont pas continuer le même traitement que Thor Ragnarok. Mais Bah, pas du tu tout. Thor vois Ragnarok, pas. c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'au niveau visuel, tu vois, ils ont mis plein de couleurs pétantes et en fait, Putain, ils ont je fait vais un truc gifler. super drôle. Z2E, il a envie de te défoncer la Mais gueule. moi aussi. Mais non, mais Moi, Adrien, Ado, il on a le pas prend. aimé Thor Ragnarok. Réécoute l'épisode. Il aime bien, Tu en verras. vrai, il aime bien. Et vous aussi, auditeurs, si vous avez un doute, Non, mais parce que moi je me rappelle plus. L'écriture comique est On point. Bien. à chier. Ah, pardon. Non, c'est Non. pas vrai. Bah non. si. On La n'est liste pas de 5 ans, d'accord. quand même. Ouais, J'adore. on va pas Tout le monde recommencer. dit que c'est un bon film, arrêtez. Mais Non, tout le monde dit pas que c'est un bon film, c'est complètement faux. tout le monde dit que Ad Astra c'est un bon film, mais Non, mais pas vu bon, encore, Portman, ça peut être cool quand même. Non, mais bon, Ouais, on va ouais. lui donner une chance, mais franchement, j'y crois pas, quoi. En fait, j'ai Je crois trop que envie c'est de le le voir. seul- J'ai c'est trop le envie de seul- voir. va C'est falloir Goddess of qu'elle Thunder. prenne un peu Putain, du- le run est tellement Attendez, muscle, parlez tous non en même temps. Eh ben non, vous Du coup, vous taisez tous en même temps. Adrien. Attendez, je suis un petit peu en R&D encore. Est-ce qu'on peut dire que du coup, Nathalie Portman Attention. n'a pas eu son rôle très tôt, et donc elle l'a eu portement tard? Non, putain, ça marche pas du tout. Mentor. Non, elle a pas eu Je raison. vais réfléchir. Ça je vais Elle a pas eu réfléchir. raison. Allez faire dans le Est-ce qu'elle a eu raison Ouais. de prendre le rôle ou est-ce qu'elle a eu tort? Et elle va prendre le manteau. Non, elle est trop dure. Ça Il y a m'a fait trois sourire, éléments à Ça m'a placer. fait sourire. On va y Ça m'a fait réfléchir. chaud. Ah putain. Du coup, Donc je ouais, disais, Love and ce serait Thunder, ouais. cool quand même qu'il fasse ça, sachant que par la suite, si à la fin du film, elle devient Valkyrie, ce serait encore plus mieux. Mais elle Et existe déjà. Valkyrie pleure aussi parce que Allez, C'était la drôle, suite. quand Je pense qu'à la fin de cet épisode, tout le monde s'est désinscrit du Patreon. Ah mais même moi, je vais retire, arrêter, je retire vais arrêter, mon micro. arrêtez, d'ailleurs. taisez-vous. Eh non, Ça- non, ça est-ce qu'on peut- peut Attends, oui, on t'a coupé. Vous C'est m'avez fini. vraiment coupé. C'est pas moi. Mais non, on parle, vite, on en t'entend. cascade. Si, ça marche. Vite. Est-ce qu'on peut parler du retour de Lizzie McGuire? Ah, j'avais vu C'est la qui news, je m'en foutais en fait. C'est Anna Montana. Non. Ah, Mais c'est non. Lizzie McGuire. Mais non, c'est pas ça. C'est pas la même chose. Ben non. Ok. C'est Miley C'est Hilary Cyrus. Duff. Ah oui. Oula, double crossover, vas-y. Non, c'est tout. Et donc, ok. Donc Est-ce en qu'on peut cascade parler de Star Wars du coup parce que c'était Non, la D23 jamais. et c'est Disney ou pas? Et avec c'est le c'est trop Mandal cool. Oriane. Et on Donc- n'a pas parlé de Black Panther. Non, parce qu'il n'y a rien qui était Si, vraiment Black- Si, là, dans la annoncé. D23. Ah, si. c'est C'est en R2 de 1633. ouf. C'est bon, laissez tomber. Quoi? Ouais, NECA va faire des figurines Tortue Ninja basées sur le jeu de Turtles in Time. J'imagine que ça intéresse des Oh, mais Who tellement cares? cool, rien à putain. foutre. Batman mais de ouf. Beyond va ressortir en HD et Blu-ray. Superman Red Son va bientôt Oui, et être ça, je l'attends de adapté ouf. Il se passe. en On anime. parle de quoi là? Je comprends pas ce Comme qu'il Des y a. Comic-Con. autres news. Ah d'accord, pardon.
Il va y avoir une série animée Harley Quinn. Ouais, je Là, je suis sais. très curieux. Et j'ai y vu a pas des extraits et je regarderai, mais pas avec joie. Ok. Ça a pas l'air de toute façon, terrible, ça va pas arriver. De l'air toute façon, on va terrible, forcément le voir C'est comme ici. Birds of Prey, ça. Spray. Oust, allez-vous-en. Ah, épouvantail le film. Birds of Praise, c'est ça? Non, Praise, Praise Birds aussi, of Prey. Of Prey, of Prey. Voilà, Birds of Prey. voilà, exactement. Osprey. Ça Il peut est être trop peut-être cool, loin ça. en même Franchement, temps. ça peut être trop cool, ça. Ouais. J'imagine que Adrien et Ça Ben va pas et être terrible, je peut-être pense. d'autres personnes dans le BCC se chient dessus parce que il arrive très prochainement le CW Arrowverse Ultra Crossover Non. avec Tom fucking Welling, quoi, qui jouait dans Oh. Smallville, qui va reprendre Ouais, c'est son une rôle bonne de chose, Clark Kent, Ouais, et de même que Brandon Routh, qui était déjà Superman, mais aussi Atom, The Atom dans le CW Arrowverse. Et franchement, je pense que rien que pour le truc, j'ai regardé les 3-4 épisodes juste Non, mais pour en me... fait, je peux pas croire qu'on crache sur ce truc en fait. Mais qui crache dessus? Il y a une personne devant moi là qui est en Non, train je de- crache pas dessus. Il a rien dit encore. Non mais c'est ouf parce que c'est ok, c'est un ton très très ado, tout ce que tu veux machin et tout, mais en vrai c'est ultra. Il y a 29 saisons leur truc. Enfin, Non, mais c'est tellement cool. il gagne, Enfin, quoi. c'est super intelligent, c'est ambitieux, c'est tout ce que tu veux, non? Je sais pas, non? En fait, je sais jamais Adrien. c'est quoi la dose de. Non, je suis d'accord, de- ouais. J'en sais rien. Je sais Adrien, plus. Z2E demande un micro. Si tu peux Bah, lui donner. C'est En vraiment un fait, connard. Je crois que tout n'est pas dans le CW, tout n'est pas bon. Non, mais voilà. c'est ultra ambitieux. Mais, Ou mais par contre, c'est- ce qui est bon, en c'est ce fait, qu'il y a en face. ah, ça y est, ça mate les pompiers. Non, de quoi tu parles Putain. Par ma fenêtre, on voit souvent des pompiers torse nu. Voilà ce qui se passe. Je sais pas. J'en vois pas, moi. C'est une, T'as pas l'œil. c'est une technique que je déploie pour attirer plein de meufs chez moi. Ça marche? Non, oui. Par exemple, Arrow, là, c'est devenu excessivement mauvais. Ça l'était à la saison 3 déjà. Voilà, c'est ça. Mais apparemment, là, c'est vraiment la cata. Mais par contre, les crossovers, c'est quelque chose qu'on suit toujours avec plaisir, puisque il y a plus de comics, C'est du fan service, finalement. Mais oui. Mmh. Mais oui. Voilà. Que trouve sur Bad Monster parce que je pense qu'il en a rien à Alors, c'est pas vrai, j'adore branler. les gens of Tomorrow, moi. Ah ouais, le mec, c'est il fini, non crache sur Il prend la CW, mais en seule fait, série il qui a prend pas la marché, série quoi. la plus pourrie du Non, monde. c'est quoi. celle qui a le plus de couilles, en fait. Oui, il y a beaucoup de mecs En dedans. nombre. Allez, on va nexter ça là. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de nanas dans ce truc. Si tu Si, déconnes. justement, dans les série- Legends of Tomorrow, à il mon y en a avis, plein. c'est la série préférée que Truss. Agents of Shield. On a enfin une date de fin. Bah, on s'en fout de ça. Ça, C'est pas c'est du cool. MCU. Parce que la saison 5 était très très bien. La saison 5, Tu- c'était est-ce que avec, tu dis ça juste au pif parce que j'ai dit Avec sept. The Framework et Ah. l'Hydra, Ah, t'as Agent vraiment- of Hydra. T'as vraiment regardé en fait. Ah ouais, Agent c'est of trop bien. Hydra. Ouais. J'ai arrêté à la 4. La 5 est très très bien. Attends, La 4 est pas terrible. c'est la quelle 5 est saison où il y a très des bien. nazis, il y a le c'est avec robot, Ghost Rider. ouais, c'est ça. Elle est pour. Ah non, c'est Ghost Rider, Non, c'est non, la il y a 5. d'abord Ghost Rider. Non, Ghost Rider, ils sont dans deux séries. Il y a celle où il apparaît, et dans la deuxième Avec le moitié, Darkhold. t'as. Oui, et dans la deuxième Avec partie, quoi t'as le robot Eva, Emma. C'est ça, c'est celui-là. En fait, la qui- saison 5, elle est cool. Avec le Darkhold, avec. Mais si, Non, The le Dark Framework, Hold, le Agent Dark of Hold, c'est dans Hydra. la saison 4 déjà. Lui, Ah ouais, à la d'accord, ouais, tête ça- rentrée, genre. Non. Et la saison 6, il y a des bonnes idées, mais c'est pareil. Il faut qu'ils arrêtent de faire des séries de 23 épisodes, en fait. Ça sert à rien. Ils ont compris. Bah, c'est pour ça que Ça arrête la de faire les saison séries, 7, hein. qui sera donc diffusée en 2020, n'aura que moins d'épisodes. Voilà. Les comics, dans les comics, on va ressortir les Marvel 2099. Donc ceux qui ont connu Spider-Man 2099 et compagnie, en fait, il y aura C'est bien. des suites C'est bien. de ouais. ces aventures et de nouveaux personnages qui vont pouvoir les vivre. Et enfin, une saison 2 à Doom Patrol qui sera diffusée sur Yes. HBO. Donc il y a peut-être des moyens que ça... On voit des HBO? hommes nus dedans. Non, what? Non, mais que genre ce soit sur OCS, quoi. C'est Ah plus ça. cool. Ouais, du coup, on pourra peut-être avoir accès à la saison 1. C'est ça, parce que pour le moment, pardon, aux États-Unis et j'imagine au Canada aussi, c'est accessible uniquement sur le site dédié au streaming qui s'appelle DC Universe. Et en France, on n'a pas Parce qu'ils encore. avaient annoncé Non, que moi, ça je sortirait veux sur le Netflix, voir, mais ils n'ont moi. pas réussi à C'est avoir vrai les droits. Je sais plus, Ouais, je suis il y a pas tous les abonné. longtemps. Ou alors j'avais lu un leak sur un site obscur, je sais Je pas. mais- réédite encore. Dans Voilà. le Darknet. Y a-t-il des news que j'aurais ratées qui soient aussi autant intéressantes? Non, Adrien dit non, donc ça veut dire que non. Il y a pas la Comic Con Paris bientôt. Oui, qu'est-ce que tu voulais en dire dessus? Bah, juste qu'elle arrive. Elle arrive quand? Tu connais la date? C'est le 27 ou 29 octobre, je crois. Dans Comme ça, Le un. week-end Pourquoi du tu me fais des 26. signes comme ça? Ok, voilà. Donc, c'est la fin de cette émission. Ah, donc on parle pas du tout de Star Wars.
La Bah. D23 Il y a des comics avec Star énormément Wars. d'infos sur Star Il y a Wars. beaucoup de ça. Hein. La dernière saison de Clone Wars, The Sur- Mandalorian, la nouvelle trilogie Star Wars, le dernier trailer de Star Wars 9, le jeu vidéo Star Wars qui arrive bientôt là, il arrive mais c'est bientôt là. Et on n'en parle pas. Tout ça c'est Marvel, hein, je rappelle. Hein. Oui, il faudrait qu'on arrête un peu d'idéaliser. Hein, aussi. tu sais. C'est en comics. Star Wars en comics, ça c'est bien, d'accord. Il y a vraiment des bons trucs. C'est Lisez Dr. Afra. Dr. Afra. Lisez. Docteur Afra. Le Ouais. dernier aussi, TIE Fighter, c'était. Non, ça. C'est la merde, s'il te non, plaît. Ça, faut pas lire. C'était bien, même pas c'était une bien, grosse ouais, merde. c'était Très vrai. moyen. Non, c'était bien. Et lisez Star Wars, la série régulière. Star Wars est vraiment cool. En vrai. Non, mais Bah, c'est vrai que ça c'est. donne envie, non, hein. mais j'aimerais bien savoir parce qu'en fait, ça, on en chronique, tu vois, des comics Star Wars. Et pourquoi là, t'en as pas parlé de la série Du coup, je suis un peu. Non, vraiment, ça m'intéresse en fait. Qu'est-ce qui parce s'est passé que en du fait coup, comme ils vont Quand parler. t'étais petit, il y a eu un truc. Comme The Mandalorian, ils vont faire une série. Il y aura forcément des comics qui vont sortir derrière. Donc du coup, je comprends pas que t'en aies pas parlé. Donc Mandalorian, c'est une putain de série qui va sortir. Ouais. On va suivre le faux Boba Fett, je pense, parce que c'est un peu inspiré, mais Boba grosso modo. Fake. Boba Fake, ouais. Pardon, je rappelle. Merde, j'ai le même humour que. You mad? Zef, il veut plus parler. Ah, il a remballé le Il va micro. tweeter. Merde, il va tweeter. Bon, alors je vais faire des recherches. Donc Mandalorian, c'est donc une série Disney Plus qui sera donc la vraie première du. Discute pas avec les gens qui n'ont truc. pas de respect pour Star Wars. Je suis désolé, je peux pas. Moi, j'étais attends, resté. attends, Boba attends, Fett, j'ai fait de mais, mémoire, C'est attends. mort. C'est Et mort, en donc fait. c'est Tu une peux pas faire série, ça. c'est une En série dans laquelle on voit un mec. Merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines dans la prochaine émission de Comics Outcast, la numéro 127, si je dis pas de conneries, c'est ça, Z2E? Je crois que c'est 127. Ouais. Avec des fusils, en fait, on se doute que Et c'est un gentil. on retrouvera dans l'émission, il y aura Ben, il y aura Z2E et il y aura Sam, si je dis pas de conneries. On chroniquera, je crois que Ben va parler de. Pourquoi il s'arrête? Pourquoi il s'arrête? Je comprends pas. Je peux pas suivre. Donc je sais pas ce qu'il a dit, mais on se retrouve dans 2 semaines pour le 127e épisode de ce Comics Outcast, ce podcast que tout le monde aime. Ça, je l'ai dit déjà. Vous retrouverez Sam. Je l'ai dit. Et c'est tout ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, Voilà. donc je vais pouvoir dire la suite. Vous avez le moyen de rentrer en contact avec nous, Twitter, Facebook. C'est faux. Mais c'est la fin de l'émission ou on est dans la outro là? Ouais, tu peux mettre le générique, s'il te plaît? Oui, on est dans la outro, la meilleure outro de cette saison. Je le dis déjà. Elle est signée. Sinon, les informations du podcast, vous retrouvez sur Spotify, iTunes Je l'ai dit et Deezer. aussi. Faites tourner à vos Ah, on est amis. sur Deezer maintenant? Bah, je sais pas si ça Allez, marche. plus de 23 heures. J'en sais rien. Si ça marche pas, envoyez des mails à Deezer et dites-leur ça marche pas. C'est vrai. Faites-le. Et quoi d'autre? Et il y a des choses que j'oublie? Patreon? Non, j'ai pas oublié Patreon donc. À dans 2 semaines. Le bisou. Est-ce qu'on peut être plus pas très il? Pas très Ou pas très nous? Pas très. Hop. Pas très vous. Pas Oui, très jeu. on- Je suis pas très jeu dans la vie. Je tue il. Non, mais non. Pas très Pas très nous.